serais peut-être même pas rendu aussi fort que ça. Oui, exactement. C'est dans la défaite que ça m'a appris beaucoup de choses. Des fois que tu peux perdre, puis ça peut te briser mentalement, puis t'es rincé, tu peux jamais revenir au top, perdre toute ta confiance. Moi, j'ai perdu ma confiance parce que maintenant, je me disais, peut-être que je suis pas aussi fort, aussi talentueux que le monde pensait. Je suis peut-être pas à la hauteur. Ça m'a remis en question. Mais ce que j'ai fait pour surmonter ça, c'est que j'ai trouvé les raisons pour lesquelles que j'ai échoué. Puis l'important, c'est pas ces raisons-là que tu trouves pour lesquelles tu as échoué, que ça soit vrai ou pas. Tu essaies de faire en sorte que c'est les bonnes raisons, bien sûr. Mais les raisons que j'ai trouvées, je les ai tous énumérées. Puis il y en a des fois que que moi, j'y croyais, mais que les autres peuvent lire ça puis dire, comme par exemple, il n'y avait pas assez peur. Moi, c'est une des raisons. Je ne le craignais pas. C'est le seul combat que j'ai pu bien dormir la semaine du combat, c'est contre Matsera. Puis je me suis fait knocker. C'est le seul combat. Fait que c'est pas une bonne affaire. Ouais. Fait que moi, c'était une de mes raisons. Mais aux yeux de quelqu'un d'autre, ça peut paraître une raison stupide. Mais il y avait d'autres raisons, comme dans le combat, qu'est-ce que j'ai fait de pas... Lui était un peu plus petit que moi, fait que j'essayais d'aller puncher vers le bas au lieu de me mettre à la hauteur de ses yeux pour puncher en ligne droite et être bien protégé. Ça, c'est une autre raison. Il y a bien des raisons que je me suis trouvé, puis je me suis promis de plus jamais faire la même erreur. Et l'important, c'est d'y croire. Et je croyais à ces raisons-là, puis je me voyais me transformer en quelqu'un de meilleur parce que je ne referais plus les mêmes erreurs. Donc, dans ma tête, je n'étais plus celui qui a perdu le combat. J'étais devenu un combattant nouveau, un combattant qui est plus redoutable, qui est différent. Fait que cette fois-ci, je ne suis plus le Georges Saint-Pierre qui t'a combattu. L'élément de surprise n'est plus là en plus de ça. Fait que les chances que tu vas me battre cette fois-ci, ils sont nuls. Fait qu'amène-toi. C'était ça c'était dans cette mentalité-là, dans cette optique-là que je m'en allais, pour reprendre ma confiance. Ouais. Mais c'est ça qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu apprennes à renaître d'une défaite. C'est comme ça que tu fais, c'est que tu trouves des trucs de cette façon-là. Puis c'est comme ça que je l'ai fait, moi. Puis quand, là, finalement, tu as retrouvé ton titre et tout ça, quand est venu le temps de changer ton sport, ça demandait pour toi de le quitter pendant un moment. Est-ce que ça on parle d'un gros sacrifice, là, quand même? Ouais. J'avais trop de pression pour trop longtemps. J'avais des problèmes personnels. Je me battais contre des adversaires qui voulaient pas faire des tests d'antidopage. Le monde souvent me disait, hey, que tu penses qu'il était dopé? Ce que je pense, ça n'a pas d'importance. C'est ce que je peux prouver. Puis il m'a pas donné l'occasion de le prouver. Puis on n'a pas de preuve, on le sait pas, mais il voulait pas faire de tests. Puis j'étais écœuré. Puis le fait que le UFC ne m'aide pas à aller dans cette direction-là, parce que je comprends. Parce qu'après, quand ils ont voulu faire les tests antidopage, il y a beaucoup de leurs champions qui ont tombé. On se rappelle Silva, Jones, il y a plein aussi de leurs champions qui n'avaient plus les mêmes performances. Parce qu'ils n'avaient plus accès à ça, tu sais. Ça fait une énorme différence. Regardez le Tour de France, le cycliste, tu sais. Le monde, il dit « Ah, c'est des combats, ça ne fait pas de différence. » Non, ça fait des estiques de différence. Les gars avec qui je m'entraîne, moi, ils sont dopés. Puis, tu sais, quand tu le fais parce que tu as envie d'être Jack, puis tu le fais parce que tu le fais pour toi, puis tu compétitionnes pas, il n'y a pas de trouble avec ça, il n'y a pas de problème. Peut-être qu'un jour, mec, j'aille... je sais pas, 50, 60 ans, je vais perdre le edge, puis ça me tente de rester cut puis en shape. Peut-être m'embarquer sur quelque chose, tu sais, je dis ça, tu sais, mais je ne fais pas de mal à personne. Par contre, quand tu signes un contrat, que tu combats légalement, fair, d'une façon juste, puis tu triches pas, là, c'est pas correct. Ça, je suis pas contre les performances, les drogues de performance. Je suis pas contre ça. C'est fait d'une façon que toi, ça t'aide à avoir une meilleure qualité de vie. Pas de trouble avec ça. C'est un homme, il a besoin pour satisfaire sa femme ou quelque chose. Il n'y a pas de trouble avec ça. Ou t'es pas en forme, tu veux rester apte à faire du sport. Pas de trouble. Vas-y fort. Mais si tu signes un contrat comme quoi c'est un combat qui est juste, là, c'est pas correct. Puis moi, c'est avec ça que j'avais un problème. Puis l'UFC, il aimait pas ça parce qu'il voyait, il savait ce qui était pour se passer. Il savait. Il jouait un peu les innocents. Puis c'est là que je me suis pris la tête avec les dirigeants de l'UFC. Puis d'aplomb.
C'est pour ça que j'ai sacré mon camp. J'ai dit, ah ouais. Puis moi, ce que je regrette là-dedans, tu sais, c'est de ne pas l'avoir fait avant. Ah. J'ai pas eu le courage de le faire avant. Puis ça, je suis pas fier de moi. J'aurais dû le faire avant. J'aurais dû prendre la ceinture. Ah ouais, à la conférence, ah, tu veux pas faire le test? Ah ouais. Bang! Sacré. J'aurais dû faire ça. Mais je l'ai pas fait. Puis T'étais pas là à ce moment-là. Ouais, mais j'avais pas là. Mais si j'avais fait ça, puis les choses auraient changé, je serais probablement revenu à la compétition beaucoup plus tôt que ce que j'ai pris 4. J'ai pris comme. C'était long, comme 4 ans, là. Ben oui. 4 ans de temps mort, c'est long. Dans Imagine le prime, là. tout l'argent que j'ai perdu, le temps, tout ça. T'sais. Mais je l'ai fait, puis ça m'a fait du bien, puis j'étais content. Je regrette pas de l'avoir fait. C'est juste la façon que je l'ai faite, ça aurait pu être mieux fait. Ça, je regrette un peu. T'sais. Puis t'as fait un Christy de retour aussi, dans le sens. Ouais. Je voulais faire quelque chose de différent. J'ai eu des critiques comme quoi que Georges, il est trop gentil, il n'a pas assez d'émotions dans ses combats. Donc, Michael Bisping, c'était un baver. Je savais qu'il était pour avoir des émotions puis que le monde était pour tune in. Puis, il n'a jamais été compétitionné contre un champion d'une catégorie de poids plus lourde. Ouais. Je voulais faire ça. Puis, je voulais aussi aller avec être plus opportuniste avec une finition. C'était malade. Ouais, j'étais content. Malade. C'est pour ça que ça finissait parfaitement le chapitre un chapitre de ma vie. Est-ce que, tu sais, dans le sens, ça a fait en sorte que tu as pu te retirer au moment où tu souhaitais le faire, mais justement, tu as fait, Colin, finalement, mon retour, c'était. Je savais pas que j'étais pour me retirer. Non? Non, je savais pas. Je l'ai fait spontanément après. J'avais une condition qui s'appelle une colite ulcéreuse. Ben oui. Et ça m'a atteint pas toute, mais la deuxième partie de mon camp, la deuxième moitié de mon camp d'entraînement, puis ça m'a vraiment affecté. Fait que t'as géré ça après le combat. J'ai géré ça après le combat parce que pour savoir ce que j'avais, moi, je savais pas ce que j'avais. J'avais des crampes et du sang, puis c'était terrible. Je pensais peut-être que j'avais un cancer, tu sais. Oui. J'avais les symptômes de quelqu'un qui a un cancer du côlon, tu sais. Puis je savais pas, c'était inquiétant, tu sais. J'avais bien de la misère à dormir. Mais pour savoir ce que j'avais, il fallait que je fasse avec une caméra, là, ils te mettent ça à l'intérieur, tu sais. Puis pour ça, ils donnent des laxatifs pour que tu ailles aux toilettes, puis tout ça. Ça prend comme 2 jours. Puis moi, je cherchais à gagner du poids, je cherchais pas à en perdre. Donc, je me suis dit, peu importe ce que c'est, je vais dealer avec ça après le combat. Tu sais, puis c'est ce que j'ai fait. Puis c'est quand même quelque chose, là, tu sais, genre d'aller compétitionner dans cet état. Ouais. Mais, écoute, avec l'adrénaline, là, dans le combat, j'étais là, tu sais. Et c'est après que parce que j'imagine. Tu sais, on parlait de dopage. J'imagine qu'il y a du monde qui devait, juste parce que tu es en forme puis tu es un athlète de haut niveau, j'imagine qu'il y a du monde qui devait penser que tu étais dopé d'une manière ou d'une autre. Non, jeune, jamais? Non, il y a du monde qui ont pensé que j'étais dopé. C'est sûr qu'il y en a qui m'ont accusé de prendre des substances illégales, mais tu sais, moi, j'ai tout le temps été pour les tests antidopage, pour... Fait que toi, mettons, à ce moment-là, c'était quoi ton alimentation? Parce que je sais qu'après, pour ta situation, te modifier. Pour prendre du poids, oui. Ça, c'est une erreur, je pense, que j'ai fait. C'est à l'époque, quand je voulais prendre... Moi, je pensais que prendre du poids, c'était pour être une de mes meilleures options parce que j'allais compétitionner contre quelqu'un de plus gros. Ce que je me suis rendu compte avec mon expérience, c'est que si tu essaies de prendre du poids, surtout dans un sport où tu brûles beaucoup de calories, comme le MMA, à l'entraînement, tout ça, c'est très difficile. C'est pas comme le bodybuilding, là, le culturisme. Moi, je me forçais à manger, tout ça, avec le stress. Je me forçais. Vraiment, des fois, j'avais envie de vomir. Il fallait que je mange pour prendre du poids. Mais je me suis rendu compte que le poids que j'ai pris, c'est du poids mort. C'est de la rétention d'eau. C'était pas moi, c'était pas du muscle solide. C'était un peu... Donc, je crois sincèrement que j'aurais probablement mieux performé encore si j'avais resté à mon poids naturel. Et de toute façon, la journée de la pesée, j'ai perdu du poids pour la pesée. J'ai pas pu revenir au poids que j'avais durant mon camp d'entraînement. Ah, ouais. Donc, oui, j'étais peut-être 5 livres plus pesant que je suis d'habitude, mais j'ai pas pu reprendre mon 10 livres, là, mon 10, 15, 12 livres comme je voulais. Ouais. Donc, mon plan de match a tombé à l'eau à cause... Et j'ai roulé avec, tu sais... Puis, mais à ce moment-là, mettons, dans toute ta carrière sportive, ton alimentation devait être
prioritaire. Non, je mange toujours ce que je veux quand je veux. Par contre, la seule affaire que je faisais, c'est quand j'avais, mettons, un combat, un mois avant le combat, ben, je prenais pas d'alcool. Je limitais mes desserts, le sucre, tu sais. Mais je mangeais, tu sais, j'essayais de manger un peu santé. Un mois avant. Ouais. Puis, pour perdre le poids, Ça, je suis chanceux de ce côté-là. Pour perdre le poids, ce que je faisais, c'est que je coupais les sucres. Ouais. Donc, parce que le sucre, ça garde l'eau, ton corps est comme une éponge. Donc, je coupais les sucres beaucoup pour perdre le poids. Parce que c'est pas vraiment du gras qu'on perd, c'est de l'eau, parce qu'on se déshydrate. Ouais. Mais moi, j'avais pas des grosses pertes de poids. Je perdais comme 12 livres, ça. 13 livres. Il y en a qui perdent comme 30 livres. Ah, c'est malade. Moi, c'était facile. Pas Tu sais. bon, J'avais pas de problème avec ça. Ouais, c'est terrible. Comment tu célèbres après un combat? La dernière fois que je me suis battu, c'était terrible. Non, mais normalement, c'est les clubs, puis tout ça, puis Vegas, puis les parties, puis les bouteilles, puis on fait le party, puis je l'ai fait en estique, le party. J'ai fait le party pour à peu près 10 vies, là, je te jure. C'est parce que je montre pas cet aspect-là de moi en public, parce qu'il n'y a rien de bon qui peut sortir de là. Des fois, je vois du monde qui veulent prendre des photos. Je prends pas de photos. Je peux pas prendre de photos en train de faire le party quand je suis sous dans un club. Il n'y a rien de bon qui peut sortir de ça. C'est tout du négatif. T'sais. Est-ce que c'est dur pour toi de dire non à ces moments-là? Non, ben, je m'arrange. Je vais dire que je vais le faire à la sortie ou quelque chose. Ouais. Je l'ai fait d'un autre environnement. Ouais. Mais pas quand je suis sous dans un party. Je l'ai fait, tu sais. Tu peux en trouver sur Internet. Tu fais JSP Party, tu vas avoir des photos dans tu vas avoir jacuzzi de même. Il y a des filles. Puis j'ai fait le party. Le monde, il me voit, il me voit comme un moine. Là. Je suis loin d'être un moine. Là. J'en ai profité en maudit. T'sais. On peut être multiple aussi. Ben dans oui, le sens où ben ça oui. veut pas dire que tu es capable de faire le party que tu le fais constamment. Ouais, tu vois sur, tu sais, c'est sûr et certain. Tu vois des photos. Ah, c'est lui, Isabelle! Mais bref, regarde. Ça, c'était après combat. Je pense que c'est Thiago Alves. Hey, on était. Ah ouais, les trucs de party, là, je te jure. J'adore que tu te stoules toi-même aussi. Hey, je m'affirme. Eh oui, ça fait longtemps, je suis plus la même personne. Non, c'est parfait. mais bref, à New York, juste te donner la. Regarde, là, tu vois ça, puis tu vois. T'imagines que j'aurais fait la même affaire à New York. Oui, j'avais une soirée d'organiser, mais à cause de mon combat. À New York, ils sont super conservateurs, la commission athlétique. Ils m'ont envoyé à l'hôpital faire des scans. Ils disaient, OK, j'étais allé à l'hôpital. Moi, je pensais sortir de là pour rejoindre le monde au bar pour faire le party. Man, ils m'ont envoyé à Bellevue Hospital. Ça, là... T'as vu le film, le film de zombies, The Dawn of the Death? Ouais. Des zombies qui marchent, ça ressemblait à ça, je te jure. C'était un cauchemar, je te jure. J'étais assis puis j'attendais de faire mon scan, mais il fallait que j'attende des heures. Fait qu'il faisait un scan, puis il faisait un autre, je pense que c'était 3 heures après pour voir s'il y avait une hémorragie dans mon cerveau. J'ai pas besoin de ça. À Vegas, j'aurais été sorti direct, mais New York, ils ont des règles super strictes. Fait que j'étais en tabarouette. Mais là, Bisbing, étais-tu là aussi? Bisbing, sûrement, qui a rien dit. Lui, il savait. Il dit, oh non, je suis correct. J'aurais dû dire que j'étais correct. Tu sais, j'aurais jamais dû aller. Mais moi, ils m'ont dit, tu sais, parce que j'avais eu comme un mal de tête, tu sais, à cause, tu sais, je pense, un coup de coude, tu sais, quelque chose. Ils m'ont dit, il faut que tu ailles faire un scan. Bref, hey, je te le jure, j'étais assis, là. Il y avait, à Bellevue, il y avait du monde qui rentrait de la prison, des prisonniers avec menottaient à des lits. Puis d'un, à un moment donné, il dit. Moi, je parlais à l'infirmière. J'ai dit, moi, j'ai un travail qui est dur, mais vous autres, vous faites un travail qui est encore plus dur. C'est à tous les soirs, je vous admire, Restic. Puis là, il y avait un gars qui était là à côté. Il y a beaucoup des itinérants, tout ça, qui ont des problèmes. Il y en a qui se faisaient poignarder, qui étaient en prison. Un, il disait I want some love! Il criait à l'infirmière. Il dit, je veux de l'amour, je veux de l'amour. Là, j'étais comme, man, eux autres, ils vivent vraiment l'enfer, ces gens-là. Ils travaillent dans le milieu de la santé. Le soir, comme ça, tu sais, dans un environnement de même, c'est dégueulasse, man. Puis on a besoin de ces gens-là, tu sais. Ils sont tellement importants pour la société. On se rend pas compte. Hey, ça m'a fait voir une autre vision de la société, man. J'étais comme... Man, je lève mon chapeau à tous ceux qui nous écoutent, là, qui travaillent dans le domaine de la santé. Hey, c'est... Peut-être qu'ils ne sont pas à Bellevue Hospital le soir, mais hey, c'est. Mais il y en a aussi, exactement, du monde qui sont. C'est pas pareil, c'est pas le Canada, c'est pas la même affaire, mais hey, man.
Wow! Fait que Hey, finalement, là, t'as passé la nuit là? j'ai passé la nuit là, Ah! man. C'était un film d'horreur, je te jure. Je voyais du monde parler tout seul qui marchait. J'étais comme, man, c'est un truc de fou. Toi, t'es champion! Champion du monde, c'est que le UFC m'envoie attendre dans une petite chaise de Non. merde pendant 5 heures en train de 5-6 heures même en train d'attendre de Seul. même. Ben tu sais, j'avais T'as mes hommes de accompagné. coin mais j'avais pas personne, tu sais, pour hey, je capotais, esti. Mais tu sais quoi, je suis content parce que ça m'a donné une expérience. Hey, j'avais jamais vu ça, moi, aller dans une urgence là, le soir Ouais, de même. ouais, Là. Hey, le truc de malade. Ouais. Un film d'horreur, man, je te jure, je capotais, tu sais. J'espère au moins que t'as pris des. Tu sais, comment t'appelles ça? J'ai une des photo de moi, mimosas dans le- moi sur le lit d'hôpital. Là, moi, j'avais posté. Tout est correct. Je suis comme, je suis comme, asti, j'ai manqué une bonne occasion de faire le party, tu sais. Hey, Le lendemain matin au brunch, hey, tu prends des mimosas illimités. là. hey, je me serais éclaté, ça aurait été incroyable. Mais l'affaire, c'est que quand tu fais un combat, là, le monde pense, tu dois être fatigué. T'es fatigué parce que toute la pression tombe, mais tu peux pas dormir, t'es à cause de ton high Ah ouais, d'adrénaline. c'est sûr. Fait que là, j'ai passé la nuit à l'hôpital, je pouvais pas dormir. Je reviens le matin, je peux pas dormir. Je revenais à Montréal. Je me souviens plus si j'ai. En des plus, fois- à New York, il devait y avoir beaucoup de gens proches de toi, de Montréal. Qui Ben étaient oui, descendus, ben là. oui, hey, j'avais du monde, des commanditaires. Moi, j'avais mes chums qui étaient là-bas, on s'aurait éclaté raide, là. Tout était préparé, la table au bar, puis tout. J'avais les promoteurs. Ça aurait été le meilleur party de ma vie. Alors, je me retrouve dans une urgence à Bellevue Hospital, dans un film d'horreur, tu sais. Je capotais, je te jure. Mais bref, c'est ça, vie de champion, de champion de gagner l'UFC, c'est une petite chaise de métal en urgence en train d'attendre. En tout cas, ouais, ça faisait bizarre. Ah, c'est hot, c'est drôle. Ouais, ben Est-ce c'est ça. que comment ça marche quand tu annonces ta retraite mais que ton contrat n'est pas terminé? C'est-tu compliqué ou Chaque personne est différente. Chaque personne a un contrat différent. Moi, dans mon cas, ça marche par, mettons, tu as 3-4 combats dans ton contrat. Si tu pas fait tes 3 combats, comme moi, j'avais pas fait mes 3 combats, j'avais peut-être je pense, 2 autres combats à faire. Donc, je dois, même si je prends ma retraite, je reste, je pense, c'est 4 ans après. Jusqu'à 4 ans après que tu prennes ta retraite, tu es sous contrat. Puis est-ce qu'ils ont 4 essayé ou 5 ans, peut-être. Est-ce qu'ils ont essayé de te convaincre de l'inverse? De faire hey non, Georges, arrête, là, t'es revenu, ah ouais donc. Ah ben oui, c'est Ben oui, sûr. c'est C'est sûr. sûr, il voulait que je revienne, mais j'avais à cause de ma condition que j'avais physique. Là, maintenant, ça va super bien. J'ai découvert les jeûnes intermittents. C'est tout ça. J'avais pris des médicaments aussi. J'ai plus aucun problème, aucun symptôme en ce moment. À cette heure, tu fais-tu constamment des jeûnes intermittents? Oui, je fais on appelle ça du time restricted eating. Tu fais du 16-8? C'est ça? Je fais du 16-8. Fait que Je le respecte pas à 100% toujours. Comme aujourd'hui, j'ai pas mangé encore. OK. Là, regarde, j'ai pris Un petit Perrier. un Perrier ou un jus. Ça coupe le jeûne parce que ça contient des calories. J'ai pris un Perrier avec une mangue et ananas, tu sais. Fait que j'ai comme coupé, mais j'ai même pas faim, tu sais. Je vais manger ce C'est soir. Ouais, à soir, j'ai mes parents d'ailleurs qui viennent manger chez moi, là. J'ai fait des ribeyes avec des côtelettes d'agneau sur le barbecue. Ça va être... Let's go! Ah, je vais manger en maudit. je te T'as jure. essayé le carnivore? Oui. Combien de temps t'as fait ça? Ah, j'ai fait ça un mois. J'ai fait ça Un mois à manger juste de la viande? Ouais, non, pas juste de la viande. Je mangeais juste des trucs à base animale, soit des poissons sauvages, la viande nourrie à l'herbe le plus possible. J'avais le droit de manger des fruits aussi. Parce que lui, Paul Saladino, ce qu'il dit, sa théorie, c'est que après ses études, quand il est venu à la conclusion que toute forme de vie a un mécanisme de défense pour pouvoir se protéger. Et lui, ce qu'il dit, c'est un bull, il y a des cornes, il y en a les tortues ont une carapace, mais les plantes sont pas différentes aussi. Ils veulent survivre, ils ont une sorte de conscience eux-mêmes. Tu sais. Si tu mets une plante à moitié vers l'ombre, moitié vers la lumière, tu vas t'apercevoir qu'elle va aller vers la lumière. Donc, c'est une forme de conscience. Donc, ils sont conscients. Donc, la nature a fait en sorte qu'ils ont produit des mécanismes de défense. Et beaucoup de ces mécanismes de défense-là, ils font en sorte qu'ils produisent des réactions allergiques à ton corps. Ou souvent, c'est des réactions qui sont reliées à l'inflammation. Ça te fait avoir de l'inflammation. Et Paul Saladino, c'est un docteur, lui, il est spécialiste, il a étudié là-dedans. Et
C'est ça. Lui, ce qu'il dit, c'est que aussi, ce qu'ils font, un autre mécanisme de défense, c'est qu'ils vont faire des fruits. La plante va produire des fruits pour que l'animal ne mange pas la plante et qu'elle mange le fruit à la place. Donc, les fruits sont corrects à manger, mais pas les plantes. Mais il dit que les trucs les plus nutritifs, comme nos ancêtres ont fait durant l'âge des chasseurs-cueilleurs, c'est l'organe les organes des animaux. OK. Le foie, les reins, le cerveau, le cœur, les testicules même, les intestins. Ouais. Et j'ai fait ça pendant un mois et ouais, je me suis senti vraiment bien. Par contre, moi, je suis quelqu'un qui j'aime manger du sucre, j'aime le café, j'aime ces choses-là que je n'avais pas le droit de consommer quand je faisais cette diète-là. Mais je vais te dire un truc, si jamais je me prépare pour un événement qui requiert des qualités athlétiques, là, tu sais, je le ferais. Ouais, hein? Oh, je me sentais cote, là, puis j'étais allumé, là. Tu te sens bien. Puis, tu sais, on est vraiment... Je pense qu'on est vraiment en moyenne, notre société, on est dépendant au café. Ouais. On est... Puis je sais, parce que je lis beaucoup sur le docteur Matthew Walker. Il a écrit le livre Why We Sleep. C'est un docteur qui fait des études sur le sommeil. Puis quand tu prends un café, le café, il y a un quart de vie. Même après 12 heures, il te reste de la caféine dans le corps. Il y a du monde qui vont dormir avec un café. Il n'y a pas de problème. Il y en a qui ne vont pas dormir, comme moi, j'ai bien de la misère. Mais la caféine, ça l'affecte. Tu as différentes phases de sommeil. Tu as le light sleep, le rapid eye movement, puis tu as le deep sleep. Ça l'affecte ton sommeil profond, ton deep sleep. Ça, c'est ce qui permet la régénération cellulaire, ton système immunitaire. Oh shit! Quand tu as de la caféine. Ouais, fait que même si tu dors, la qualité de ton deep sleep ne sera pas la même que si tu n'as pas de caféine. C'est ce qu'il a démontré. Fait que tu bois-tu quand même du café? Mais j'essaie de ne pas consommer de café après 3 heures, 2-3 heures l'après-midi. OK. J'en bois quand même. J'aime le café, j'aime le chocolat. Mais quand je faisais cette diète-là pendant un mois, Pas bu de j'ai café? pas bu de café, pas pris de chocolat, pas pris aucune plante, aucun végétaux. Juste des fruits, puis des viandes, puis du poisson. Puis tu faisais encore 16-8. Fait que 16 heures, pas 16-8 sans en plus. manger. Hey, 8 heures. je me sentais bien, man, je te jure. Fait que là, mettons, ta journée ressemblait à quoi? Tu te Je levais. m'entraînais. Puis en plus de ça, tu sais, je suis habitué de faire des affaires. Moi, je fais des fois des jeûnes de 5 jours. Là, tu sais. Eh oui, je t'ai entendu Je fais dire ça souvent, tu sais. Fait que j'aime ça faire des expériences Comment avec tu mon fais? corps. Bien, ça me fait prendre conscience je crois personnellement qu'on est suralimenté. La plupart des hommes, on est suralimenté. Quand tu as faim, en fait, c'est que tu as un pic d'insuline. C'est pas vraiment que ton corps en a besoin, c'est que tu es conditionné à manger 3 fois par jour, puis peut-être de grignoter entre ces repas-là, puis même le soir. Fait que ça te crée des pics d'insuline. Puis quand tu apprends à faire un jeûne, tu n'es plus dépendant de ça. Ça te libère un peu de cette dépendance-là. Puis moi, c'est quelque chose que je trouve intéressant, de ne pas être un esclave de ça. Je mange pour le besoin quand j'en ai besoin. Puis si j'avais connu ça avant, je l'aurais fait durant ma carrière quand je compétitionnais. Ça m'aide au niveau de l'inflammation et à mieux récupérer. Eh, t'as autant d'énergie? J'ai plus d'énergie même. J'ai pas le crash. Quand je faisais ma diète carnivore, j'avais pas le crash. Tu sais, quand tu finis de manger, j'avais pas ce crash-là. Même quand je fais des jeûnes, là, je vais te dire un truc, si jamais tu veux essayer, je peux pas le recommander parce que tout le monde aussi... Tout le monde est fait différent. Tout le monde est fait différemment, donc tu dois toujours consulter un médecin avant, mais si tu essaies de faire un jeûne de 3 jours, là, de 72 heures, là, je vais te dire un truc, là, t'es allumé en tabarnane. Ta créativité, elle monte dans le tapis. Là. Si t'as un show à préparer, là, je vais te dire un truc. Là. Ah ouais? Ouais, je te dis en ami, là. Ah ouais? Je te jure. Au début, tu vas avoir une phase que ça va être extrêmement difficile. Ton premier 24-36 heures, si tu n'as jamais fait ça, il va être extrêmement difficile parce que tu vas avoir des pics d'insuline, tu vas avoir envie de manger. Mais à un moment donné, après, en moyenne, c'est tout dépendamment. Plus que tu en fais, plus que c'est facile. Moi, à cette heure, c'est une marche dans le parc. Mais après, quand tu arrives à 36 heures, tu n'as plus faim. Tu n'as plus faim. Là, tu es le hunter-gatherer reflex. Tu peux avoir à un certain point, peut-être, chaque personne est différente, un trouble de sommeil parce que tu es trop créatif, tu penses trop dans ta tête, tu penses à ci, tu penses à ça. Ça, c'est parce que
ton corps, là, il est switché en mode qu'il n'y a plus aucune calorie à brûler. Donc, il se brûle à l'intérieur de lui-même. C'est vraiment... Il y a beaucoup de bénéfices à ça. Puis Donc, tu dois. Mais là, tu continues à t'entraîner dans ce moment-là, mais oui, moi, je continue à m'entraîner. est-ce que tu perds du poids? Oui, tu perds du poids, mais c'est... comme je vais te dire, tu peux perdre à peu près... Moi, je perds à peu près 5-6 livres maximum, tu sais. C'est pas comme une perte de poids quand je faisais ma déshydratation avant mes combats. C'est une autre sorte de chose. Parce que je bois de l'eau. Et avant mes entraînements, le docteur Jason Fung, qui m'a recommandé le jeûne pour moi, pour ma condition au début, je le faisais pour être mieux à cause j'avais des symptômes de ma colite ulcéreuse. Mais j'ai continué à le faire parce que je me sentais juste mieux. Puis je me suis rendu compte que ça m'aide aussi dans mon entraînement à l'inflammation et à mieux récupérer. Ce qu'il me disait, c'est qu'avant mes entraînements, lui, il suggère que je prenne du sel d'Himalaya. Ça ne coupe pas ton jeûne. Tu prends peut-être un tiers de cuillère à thé, tu le mets dans ta main et tu le prends avec de l'eau pour pas que tu manques de minéraux dans ton corps. Okay. Donc, ça permet une meilleure aussi contraction musculaire. C'est tellement rendu technique. Ouais, tu fais avant le training et après le training. Tu peux faire le matin aussi en te levant. Tu fais à quelques reprises dans la journée. Tu consommes du sel, d'Himalaya. Parce que si tu ne consommes pas de sel, ton corps est comme une éponge, il va moins retenir l'eau. Ouais. Là, tu peux avoir des crampes. Moi, j'ai déjà essayé sans sel. C'est ça. Quand tu sues pas mal, tu pognes des crampes plus facilement. Tu te réveilles la nuit, le mollet. Ouais, ben c'est ça, exactement. C'est ça? Moi, c'est le même. Ça me pogne le mollet, t'es comme... Oh, ouais, c'est terrible. C'est pas... Ouais, avec, c'est le mollet que ça me pogne. Comme toi. Ouais. Est-ce que, là, mettons, tu gardes la forme, évidemment parce que c'est une passion pour toi, puis c'est une priorité, mais aussi pour, possiblement, pour être acteur, puis tout ça? Non, c'est pour moi, c'est mon mode de vie. J'aime être en forme. J'aime un corps sain dans un esprit sain. C'est ma mentalité. Je vais toujours continuer à m'entraîner jusqu'à ma mort, jusqu'à ce que mon corps le permette. Puis c'est sûr que quand je fais des films, c'est intéressant pour mes employeurs parce que je suis capable de faire la plupart de mes cascades. Pas tous, parce qu'il y en a que c'est des trucs c'est assez incroyable. Ça prend des spécialistes là-dedans. Mais ouais, c'est un plus pour eux. T'es-tu nerveux quand tu vas tourner? Je suis nerveux, mais c'est pas la même chose qu'un combat. Non, c'est ça. Si tu manques ton coup, ok, coupe, on reprend. T'sais. C'est ça. Puis c'est comme un peu un combat parce que tu te prépares pour un combat, dans le gym, tu déviles certaines techniques en pensant à ton adversaire, mais quand tu arrives dans le combat, tu te rends compte vraiment vite que ton adversaire, il n'est jamais comme tu pensais qu'il était. Il n'est jamais aussi fort, puis il bouge pas de la même façon. Et c'est un peu la même chose quand tu te prépares pour une scène dans un film, comme une grosse production comme Marvel que je faisais. Ah, c'est gros, là. Tu répètes la scène plein de fois, puis tu t'imagines dans ta tête que je vais faire ci, mais la réaction des acteurs avec qui tu joues n'est pas la même que ce que tu pensais qu'il était. Le décor n'est pas le même. Donc, c'est complètement différent. Fait que j'ai appris un peu comme les combats. C'est comme un peu comme Bruce Lee dit. C'est les meilleurs acteurs et les meilleurs combattants, c'est ceux qui s'adaptent le mieux. Il faut que tu fasses le vide, que tu sois vide comme un cup d'eau. T'sais, be like water, my friend. C'est ça que Bruce Lee disait. C'est un peu la même chose. T'sais. Est-ce que tu es un gars qui médite justement dans l'idée de clear your mind? Puis ça, t'as-tu une Moi, j'aime beaucoup. C'est pas vraiment de la méditation, mais ce que je fais, c'est que je prends des bains de glace. Ouais. Et j'aime ça parce que je pense que dans la vie, des fois, on réalise pas notre bien-être. Quand tu jeûnes, puis je m'assois à la table avec mes amis, puis je mange mon repas, puis je brise mon jeûne après 3 jours, là. Même si je mange la même chose que mes amis, je dis à mes amis, je dis mon repas va goûter beaucoup mieux que le vôtre. Puis ils comprennent pas parce qu'ils n'ont pas fait leur jeûne. Mais moi, je fais juste passer à côté du McDo chez nous. Là. La senteur, je suis tellement comme... les sens sont super aiguisés. Fait que la raison pour laquelle je fais des bains de glace, c'est que dans la vie de tous les jours, là, on est ensemble, on est en train de parler, on respire, on est en train de vivre. On réalise pas comment qu'on est bien parce qu'on le vit à 24 heures sur 24. Mais quand tu vas dans un bain de glace, là, c'est vraiment inconfortable. Ouais. C'est terrible. Terrible. C'est dur à supporter, c'est quasiment insupportable. Mais
en t'habituant à ce niveau d'inconfort-là, tu apprends à le gérer de mieux en mieux. Tu apprends à passer plus de temps dans la glace. Puis ça passe par la respiration. Tu inspires par le nez. C'est important d'inspirer par le nez parce que ton air elle va ici, direct dans le cerveau. Tu vas par la bouche, c'est pas la même chose. C'est important d'inspirer par le nez. Et quand je suis dans la glace, aussi, je pense que ça l'aide avec l'inflammation. Ça m'aide aussi avec, je te dirais, c'est une bonne thérapie. C'est un bon antidépresseur parce que je me force à être dans un environnement extrêmement inconfortable. Que quand j'ai fini, je me force à être confortable dans un environnement inconfortable. Puis quand j'ai fini, je sors de la glace, je retourne dans mon élément naturel. Je suis comme, wow, man, le bien-être de respirer de l'air frais, de sentir la brise du vent sur la peau. C'est comme, c'est magique. Ouais. C'est quelque chose je pense que des fois, on l'apprécie pas assez. C'est comme, tu sais, le soleil, que tu sens les rayons. Tu sens les rayons. T'es comme, tu sais, c'est une sensation de vivre qu'on l'apprécie pas. Puis des fois, je pense que c'est des choses comme ça quand je me force à me mettre dans une situation inconfortable, puis je reviens à ma situation normale, j'apprécie ce que j'ai. Un peu ce que je faisais quand j'étais plus jeune, souvent je me plaignais sur moi-même, sur mon sort. J'étais intimidé puis tout ça, puis j'avais tendance à m'apitoyer sur mon sort un petit peu, tu sais. Quand j'ai commencé à voyager, j'ai vu le monde. J'ai vu il y a des enfants qui vivent dans la pauvreté. J'étais allé au Brésil, les favelas, tout ça, tu sais. Je dis, man, c'est rien, man, je suis chanceux, j'avais rien à me plaindre. Tu te plains parce que t'as pas une paire de Nike des pieds, là, tu sais, à cause que tes parents, ils t'ont pas acheté la dernière paire des Air Jordan, là, tu sais. C'est ridicule, tu sais. Fait que, des fois, je pense que c'est important pour apprécier ce qu'on a, tu sais, de sortir et de se mettre dans une situation inconfortable, tu sais. Après ça, tu reviens, tu peux te comparer à qu'est-ce que c'est vraiment, tu sais. Ben oui, Ouais. complètement. Ouais. Le pire, c'est que probablement que ce cheminement-là t'a aidé. Je t'ai entendu raconter ton histoire où t'as recroisé ton intimidateur. Ouais, c'est vrai pour vrai. Mais ça, on dirait, je sais que c'est un clip qui a roulé, mais on dirait que j'aimerais ça que tu le comptes en français. Là. J'ai un garçon quand que. Ben lui, cette personne-là en particulier, il m'intimidait dans l'autobus quand je prenais un autobus. Parce que moi, je viens de Saint-Isidore, donc il fallait on avait une longue ride d'autobus à prendre pour se rendre à l'école. Puis moi, j'étais assis en avant, puis lui était assis en arrière. Les gars cool en arrière, les plus vieux, puis les plus jeunes, moins cool en avant, tu sais. Puis souvent, il me créait des bêtises, il m'humiliait devant le monde, puis il me bousculait, il me frappait, tu sais. Puis à un moment donné, j'étais revenu chez moi avec une marque, puis mon père, tu sais, je me suis jamais plaint à mes parents, tu sais. Mais à un moment donné, mon père, il m'a mis contre le mur, il m'a dit, là, tu vas me dire qu'est-ce qu'il y a, parce que tes résultats à l'école, les professeurs, ils disent que t'es pas concentré. Là, j'ai dit, il y a un garçon qui me fait mal, tu sais. Puis il est plus fort que moi, tu sais, il est plus vieux que moi, tu sais, je peux pas me défendre. Il n'y a rien à faire, puis j'ai pas de frère plus vieux, moi, je suis tout seul. Il dit, c'est qui? Et je dis, il s'appelle... je peux pas dire le nom, mais c'est ça. Ouais. J'ai pas eu le dire. J'ai pas pensé que j'étais dans un podcast. Bref, je l'ai dit, puis là, ce qu'il a fait, moi, je viens de Saint-Isidore, puis ça donnait que ce jeune-là, il habitait pas loin de chez moi. Tout le monde se connaît à Saint-Isidore. Il est allé, puis... Ton père est allé voir. Il est allé voir, il a dit je peux-tu parler au kid. Puis au kid, il a parlé au kid, il a dit, peux-tu arrêter de faire frapper mon gars, nanana, il est plus jeune que toi, laissez tranquille. Le lendemain matin, si je prends l'autobus, la première affaire, t'es allé te plaindre à ton petit papa, la bataille repart. En tout cas, je me refais encore frapper. Caroline. À cause c'est moi qui est allé vers lui, là, il m'a humilié, j'étais allé vers lui, mais j'ai pas eu le meilleur. Ça reste comme ça. Plusieurs années après, je suis sur la rue Saint-Laurent, je monte la rue Saint-Laurent et j'arrive au coin de Sherbrooke. Je vois quelqu'un qui est en train de demander de l'argent. Je le vois. Je le vois que lui, il me voit puis il me reconnaît. Je dis quoi? Il m'a demandé, mais j'ai parqué mon chat sur le côté, puis là, je m'en allais vers lui. Puis là, je voyais dans son regard, il avait quand même un peu peur, tu sais.
Parce que là, t'étais. Ouais, là, j'étais champion du monde, là, tu sais. C'est assez récent. Ah, mais c'est pas cette année, mais c'est assez récent. Tu sais, ça fait une couple d'années. Là, je disais, qu'est-ce que tu fais là? Il disait, ah, ça va pas bien, man. Puis je me souviens que mon père m'avait dit, quand j'étais jeune, quand il est allé voir ce petit garçon-là, ce garçon-là à l'époque, il dit, ça me donne l'impression qu'il vit avec juste son père, puis que son père le bat, parce que son père il avait l'air d'être sous, ça sentait l'alcool, puis ça avait pas l'air d'un bon environnement familial quand que mon père est allé le voir. Fait que ça me donne l'impression que lui, il a appris comment communiquer à travers son père. Puis son père le frappait. Fait qu'il faisait ça avec moi. Ouais. Parce que moi, j'étais juste un dommage collatéral, tu vois. Puis ça m'a fait comprendre des choses. Fait que je l'ai vu, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais, man? J'ai dit, il dit, ça va pas bien. J'ai dit, OK. J'ai donné de l'argent que j'avais dans les poches. Je me souviens plus comment j'avais, là. En tout cas, c'est comme 60$, 80$. J'ai tout donné. J'ai dit, j'ai pu te revoir ici, man. J'ai dit, t'as aucune excuse. Je dis, moi, quand j'étais jeune, je voulais être comme toi. On voulait tous être comme toi. T'étais le gars cool, tu sais. Je dis, regarde ce que tu fais, man. Tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie, là. Sors de là. Ça a donné que je suis parti. Il dit, OK, merci, bye-bye. Puis, il est revenu voir mes parents pas longtemps après. Puis, il a dit à mes parents, il dit, hey, Georges, je sais qu'il habite plus ici, mais je veux juste transmettre un message. Je sais pas comment le rejoindre. Je fais juste dire qu'il m'a parlé puis que je suis vraiment content. Maintenant, j'ai un travail puis je suis vraiment content. Puis merci beaucoup. Puis ça m'a fait vraiment du bien d'apprendre ça. Par contre, il y a une mauvaise fin à cette histoire-là. Ouais, il y a une mauvaise fin. Je te jure, ça me fait chier de le dire, mais je le dis comme que je dis. C'est vrai. Je redescendais Papineau au coin de Sherbrooke encore, puis je l'ai revu. Il était encore en train de mendier. Man, je te jure, il est revenu, man. Il est revenu. J'ai la vérité parce que souvent, c'est le fun. Le monde aime ça, les histoires qui finissent bien. Là. Puis quand j'avais raconté ça à Joe Rogan, ça finissait bien. Exact. Mais récemment, ça s'est reproduit, puis je l'ai revu. Ben, je dis récemment, ça fait peut-être un an, peut-être, là, mais je l'ai revu. Peut-être pas un an, peut-être quelques... Ouais, peut-être un an à peu près, je l'ai revu. Peut-être 1 ou 2 ans, je l'ai... Caroline. Ouais, fait que ça n'a pas bien fini. Mais bref, en tout cas, ça m'a fait du bien, mais bon, après ça, je l'ai revu, ça m'a comme fait... God! J'ai même pas calculé. Je l'ai vu, j'ai même pas calculé. Tu sais, mec, qu'est-ce que tu veux faire? C'est top, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, gars, il y a peut-être... Je peux pas comprendre, il vit peut-être quelque chose que je sais pas, tu sais. Exact, puis t'as fait ta part à ce moment-là, puis ça l'a aidé momentanément. C'est ça. Puis après ça, qui sait peut-être comment il va repenser à ce Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être qu'il, tu sais, je sais pas c'est quoi. Tu sais, des fois, il y a des gens des problèmes, tu sais, des problèmes peut-être des fois qui sont psychologiques. Tu sais, des fois, c'est une maladie. Tu sais, c'est pas juste que lui il veut ça. Tu sais, c'est une maladie. Tu sais, il est peut-être malade. Tu sais, c'est ça le problème. Tu sais. Ouais. Ah, mais je pensais pas avoir la suite d'une histoire que j'avais entendue sur mauvaise fin. Ouais, mauvaise fin. ça je vais le dire dans mes mots, ça me fait chier de le dire, mais c'est la vérité. Ouais. Ça finissait bien, là, mais là, la fin, tu sais, comme... Tu sais, comme la belle musique, c'est ça, malheureusement. Ça fait partie de la game. Depuis tantôt, je t'observe, Georges, est-ce qu'on dit, maintenant que t'as des cheveux qui sont bleachés en plus... C'est à cause de toi. C'est vrai? Ouais, man, c'est à cause de toi. Je te jure que c'est vrai. J'ai regardé Occupation Double l'année passée. L'année passée, c'est l'année passée que t'avais ça. Puis moi, j'avais la tête rasée, puis c'était le COVID, tu sais. On est pognés à la maison, puis tout. Mes combats sont finis. Puis là, je fais des auditions pour les films, faut que je change de look. Puis je te vois à un moment donné à Occupation Double, c'est ça que je dis. Hey, il a fière allure, ça y fait bien. J'ai peut-être pas une aussi belle tête que Jay, mais au moins, ça pourrait peut-être m'embellir si j'essaye de faire comme lui. Puis j'ai demandé à des amis, ça n'a pas été à l'unanimité pour moi. Tu sais, toi, t'es un beau bonhomme, tout le monde t'a trouvé, mais moi, il me disait « Ah non, fais pas ça, non! » Ma mère, elle adore ça. Mon père, au début, il détestait ça. Mais un de mes agents, il riait, il s'est foutu de ma gueule. Il dit « Ah! » Puis là, à cette heure, ça a l'air que c'est... Quand tu fais quelque chose de nouveau, en premier, des fois, ça passe bien, des fois, ça passe pas. Ça fait jamais l'unanimité, tu sais. Ouais. Mais là, je suis content, c'est correct, tu sais, regarde. Moi, je trouve que ça va super bien. Ouais, regarde. Ça va super bien, je trouve ça très nice, puis je suis comme flatté, je suis très honoré de ça. C'est toi qui m'as inspiré, exactement. It's my pleasure, Marvel. That's right. Mais le plus, c'est que je trouve que on dirait que tu pourrais être le petit frère de Daniel Craig, de James Bond.
Je sais pas ça, là, mais bon, tu sais, j'essaie de faire mon mieux. J'ai 40 ans, on essaie de trouver tous les moyens au monde pour essayer de rajeunir, de paraître plus jeune. Mais c'est ça, tu sais, j'essaie de faire de mon mieux de ce côté-là. Ben, je pense que tu réussis. Genre, je veux pas prendre trop ton temps. T'as un souper de famille. Yes, ben merci. Écoute, je suis vraiment content de pouvoir de t'avoir parlé. Tu sais, t'es quelqu'un que je voulais rencontrer. Puis, tu sais, la dernière fois, j'ai pas eu la chance. Je suis vraiment content de t'avoir parlé. Puis c'est vraiment cool. Puis, man, t'habites ici, tu sais, c'est vraiment cool. Tu sais, je savais pas ça que t'étais ici. Puis t'étais un fan des grands espaces verts. Ouais, absolument. Ben, oui, la proximité avec la famille. Ben, tu sais, encore une fois, moi, c'est à l'échelle du Québec. Mais tu sais, j'ai une job qui est assez sociale. Ben je oui. parle à beaucoup de monde. Fait que on dirait que là, la paix ici, ça me fait du bien puis ça équilibre. Fait que je te remercie d'avoir fait la route jusqu'à chez nous. Tu dois être au Québec, ça doit être encore pire. Pour toi, tu peux aller, tu vas partout, tout le monde te reconnaît puis tout Ouais, toi, ça doit être la même chose, mais à la grandeur Pas- du monde. Moi, c'est moins au Québec, mais c'est plus comme dans certaines places comme aux États-Unis. Au Québec, c'est moins, tu sais. Mais toi, ici, tu habites ici, tu vis ici, ça doit être vraiment, vraiment difficile. Le monde est gentil au Québec. Le monde sont gentils, exactement. Le monde est super fin. Ils sont moins envahissants que certains autres endroits, ça, Ouais. c'est vrai. Ouais. Tu sais, toi, c'est quand même à l'échelle planétaire, là, c'est quelque chose. Ouais. Là, Au Japon, là, je me rappelle, je mangeais des ramen, là, ils étaient dans ma fenêtre de même. Non! Je te jure, man, je te jure, c'était fou. Mais tu sais, juste ce matin, je parlais avec mon père, puis il engage des travailleurs étrangers qui viennent du Guatemala. Ouais. Tu sais, puis justement, on dirait que j'avais pas flashé, tu sais. Puis là, mon père, il est venu me porter une bouteille de bulle pour toi, en fait, du domaine Saint-Jacques. Pour vrai? Ouais, fait que je vais t'offrir ça juste derrière. Puis, fait qu'il était vraiment, t'offriras ça à Georges, tu sais, ça me ferait plaisir qu'il y ait ça. Je suis comme certain, tu sais. Puis là, il a vu qu'il y avait bien de la mauvaise herbe, ça. Fait qu'il est comme, je vais demander aux gars s'ils peuvent passer. Georges est venu juger! Vas-y, pas vraiment beau chez vous. Je m'en vais d'ici. Moi, je fais pas le podcast. Puis là, ben, finalement, j'avais pas réalisé. Mais j'étais comme, parce que là, au début, comme on va partir avant que Georges arrive. Tu sais, il voulait pas avoir l'air, je pense. Puis moi aussi, je voulais pas envahir ou whatever. Puis finalement, mais j'étais comme, crime, j'avais pas flashé. J'étais comme, Georges est connu partout. Peut-être que les Guatémaltèques le connaissent. Puis comme de fait, Roberto, un des employés, était comme quand mon père a dit GSP is coming, il était comme de GSP, tu sais, il était comme puis c'est lui qui GSP est acquis. exact. Bref, mais je te remercie vraiment merci à toi, de ta générosité. Puis je me trouve très chanceux et honoré de te rencontrer puis de t'avoir parlé. Merci profondément. Merci. Moi, je trouve ça cool parce que on fait pas du tout la même chose. Mais je me souviens être kid, puis juste de voir quelqu'un... Moi, j'ai grandi à Saint-Constant. J'allais chez José Coiffeur à Saint-Isidore me faire couper les cheveux jusqu'à tout récemment. Je sais exactement que c'est où. Exact, tu sais. Puis, fait que Saint-Isidore... Puis là, ben, de savoir, attends, là, Georges Saint-Pierre vient de Saint-Isidore, Karaté KJS, c'était en arrière de ma première maison, ben, la maison de mes parents. Puis de voir quelqu'un de chez nous réussir à l'échelle planétaire, il y avait quelque chose de très... En tout cas, je sais que moi, ça m'a donné des ailes, ça m'a donné le droit comme de rêver. Fait que je te remercie vraiment pour ça. Merci à toi. On travaille dans le domaine du divertissement, que tu sois humoriste, acteur, chanteur, athlète professionnel. On fait quelque chose qui divertit les gens. Puis souvent, on peut se servir de ça pour essayer d'inspirer les gens d'une bonne façon. Fait que c'est moi, quand je peux rencontrer quelqu'un comme toi, tu sais, puis j'adore ça. Ça me permet d'apprendre des choses aussi. Puis je suis vraiment, vraiment très heureux que j'ai fait ça avec toi aujourd'hui. Merci, Georges. Longue vie à toi. Merci. Cette semaine, c'est vraiment un épisode qui a été le fun à faire. Je veux remercier Georges Saint-Pierre. Ouais, c'est ça. Je veux remercier GSP. C'est vraiment cool qu'il accepte de faire mon podcast. Si vous voulez me voir en spectacle, allez sur mikeward.ca. Je suis présentement en tournée avec mon one-man show noir. Je m'en vais en Abitibi. C'est pas mal sold out. Côte-Nord, Gaspésie, il reste encore des billets. Et l'été prochain, je vais être le mois d'août au complet, les vendredis, samedis à Gatineau. Ça, il reste des billets. Allez sur mikeward.ca pour des billets. Bon podcast, tout le monde.
Georges Saint-Pierre, merci beaucoup d'être là. Un plaisir, merci de me recevoir. Là, toi, t'arrives de hier. Oh, Christy. The Joe Rogan Experience. Train by day, Joe Rogan podcast by night, all day. Oh, hello, boys. Hey. Hello. This is going to be one of those shows. How's it sound with that on? It sounds perfectly normal. Today, how many times have you heard? I've heard videos on YouTube where this guy was reviewing watches and he was wearing a mask while he was reviewing the video, so you could hear the muffled thing. I'm like, this is gonna be we're gonna look back on these days with the masks and all the people that were taking them off and then putting them back on to take photos, all the times that politicians have been busted doing that. And we're gonna say this is a especially stupid time. So stupid. Especially stupid. Not saying that it's stupid to wear a mask. I'm not saying that. I'm just saying the virtue signaling of it. Yeah. The theater of it all. Yeah. The people that put on the mask before giving a speech and Yeah. then yeah. Well, they have it off and they're hanging out backstage, and then there's a video of them putting it on and getting in front of everybody and then taking it off in front of everybody to give the speech. It's just theater. When Rand Paul was in front of Fauci and he said, you're vaccinated, why are you wearing this mask? It's theater. He was right. It's a theater. It's to let everybody know you're a good person. I'm a good person. Look at my mask. Yeah. I talked to somebody on the phone that had a mask on. I was like, "Where are you?" And they're like, "In my hotel room." I'm like, "What the fuck are you doing calling me with a mask on? Was are it you by Ian yourself?" Edwards? Were you talking to Ian Edwards? Ian double masks backstage with us. Yeah. We're hanging out backstage. He's double masked. I'm like, hey, bro, we've all been tested. We're all good. He's just I'm more comfortable with this thing on. I don't get it. It's California. They got those people scared. Yeah. I would like to see if there was a chart of how worried people are about the pandemic, based on where they live. If there's pockets of worry. I think there's no doubt about that, right? The people that I see in LA on Twitter and stuff, and just when we visited there, it's a whole different world. I saw more masks in a few hours than I saw in a month here in Texas. It's fucking weird. It's not just the mask thing. It's the mask outside by yourself, the mask in your car. It's what is... I saw people in New York City bicycling wearing a mask. That can't be good for you, right? That's do you remember those things that people were wearing before? They were wearing the altitude, it was an altitude mask. What the fuck was it called? It's an oxygen trainer. Right. Yeah, but simulate what high was altitude. it called? There's multiple of them. I don't know if there's just one, but yeah. There's people have gone over whether or not it actually mimics altitude training, and it doesn't. But one thing that actually does work is those breath trainers. There's a thing. It's lifting weights with your lungs. Have you ever tried those? Do you know what it is? No. You blow into them, and there's one of them that actually works. I have it. I haven't set up the app yet. It works on an app, and so the app could read exactly how much pressure you're blowing through that. So you're actually physically working out your lungs like a muscle, just blowing into this thing and breathing through it and breathing out of it. It's it forces your lungs to work harder. Yeah, I like cigarettes. I just use a belt, different notches. When was the last time someone died jerking off like that? It's been a while. I It's think there it was a slew of happens- famous people for a while. Yeah, I think it happens more than we think. Because, imagine if you found someone like that, you wouldn't, want to put that out there. You'd be like, okay, we'll keep that a secret. We'll just say that they committed suicide, right? Or you really don't like someone, and so that's how you kill them. Oh. That's the rumor that I heard about David Carradine. Wow. Yeah, he's the guy from Kung Fu. Yeah. Kill Bill. Yeah. Yeah. It's Bill. Yeah, him. It was the NSX guy. Remember? The singer, the lead singer.
No, I didn't This know is about what that. you need. This is what you need. Oh, Remember that guy? sort of, kind of, Cool yeah. dancer. Yeah. You know. Yeah, he died that way. Really? Yeah. I mean, the fear of, like, it seems like it'd be fun. It seems like everybody says good things about choking yourself while masturbating, but the fear of being found that way or dying that way is enough to keep me from ever trying. I would guesstimate that 0 guys who do jujitsu have done that, because you don't want to get choked ever. So the idea of like being choked is like you immediately are not. You probably lose your heart on first of Right. all. Yeah. Because like someone's choking me. Like you have to be someone who's probably never been choked by a person before. Because if you did jujitsu, like you felt that belt in your neck, you would try to tuck your chin. You'd try to get out of that. You wouldn't be like, like there's something about. Imagine if someone got into that and then they're good at jujitsu, though, and they're at like the championship, they start getting choked and they get hard as a rock all of a sudden in front of the audience. Right. It bursts right out of their cup. Yep. Or pushes the cup out so it looks preposterous. What if he tapped out with his hard penis? Okay. No, you have to. There's rules. You can use your feet to tap out sometimes. Oh, As long- wow. Like if you have if you're trapped in a situation where you literally can't move your arms, and that can happen. Like sometimes guys will catch a mounted guillotine, and in a mounted guillotine, if they're really good, like Brian Ortega type good, they can get their arms or their legs rather around your arms and pin them to your side like this while they're getting you in the guillotine. So you literally can't even defend if they catch it perfect. And then you see guys flopping and like tapping with their feet. There's a couple positions like that where you literally can't move your arms and guys will tap with their feet and yell out tap. They just try to yell out tap. This episode is brought to you by Klaviyo. Customers want more from brands. Delivering more means owning the customer experience, taking control over data acquisition, analysis, creative, and delivery. Klaviyo calls this owned marketing and believes it's the best path to growth. Learn more at klaviyo.com/Spotify. That's KLAVIYO.com/Spotify. I once got knocked out in a high school wrestling match. Guy got double chicken wings. You know what I'm talking about? And then he walked around the head, and then I bridged up when he was like north-south, and he got me in a head scissors and locked the legs at figure 4 position, because that's the only like leg lock you're allowed to have in Ohio high school wrestling, at least back then. So you can, wait a minute, you can lock legs around a guy's head? Yep. As long as it locks behind your knee. You can't have it like around your calf or your ankle. You have to move it all the way up to... Yeah, but if you do that, then it becomes a triangle. Essentially, it is. So do they just not know? They're not using it for the choke effect. They're using it to get your shoulders against the mat, though, to eliminate your possibility of bridging on your neck. But wouldn't the best way to get a guy to put his shoulders on the mat to put him to sleep? Yeah, that works If you too. can literally, if you're allowed, that can't be right. You can't be allowed to actually get a triangle on somebody. Yeah, again, they're not really using it for the choke. So what that guy did was when I bridged up, even after he had that, he just straightened up like that. And squeeze your neck. Yeah, but I ended up with a concussion from that, actually. How'd you get a concussion from that? Because he pulled back hard, like super strong, to bust my bridge down, and it clanked my head right off the mat, like doof, with all of his body weight on top of it. Ooh, yeah, that's one of the scarier things about when you see guys get knocked down, their head bounces off the mat. You're like, yikes. Yeah, I woke up throwing up Rice Krispie treats because I scarfed those down after weigh-ins. Jesus. High school wrestling is the worst system. You just weigh in a couple hours before the match, and then you scarf down a bunch of food because you haven't eaten for days. Yeah, it's not good. It's not good. And it doesn't totally make sense either. It's like, wouldn't it be better if everybody just weighed what they weighed? Like, the most important thing is, like, who's the better wrestler, not who's the best at starving themselves and dieting. Yeah. It's, it's like, the thing about weight classes that have always driven me crazy in the UFC and wrestling as well, but with wrestling, you're not taking into account as much head trauma because the head trauma is more accidental or from throws and stuff like that. But in MMA, you're dehydrating yourself
like literally to the point of being incapacitated. Like some of these guys are shuffling because they can't lift their leg up to walk normal, and then they go and fight. Travis Lutter, who fought Anderson Silva for the title, he didn't make weight, and he tried. I was there. He did not quit. He was dying. Like I've never seen a guy closer to death than Travis Lutter when he was about to weigh in for Anderson Silva. He was shuffling. That's where I'm getting to talk about shuffling. His lips were all completely chapped and like, you know, like just sucked dry. His whole face was sucked dry. His cheeks were sucked dry. Like the dude was dying. He was literally pulling all the water out of his body trying to make weight, and he didn't quite make it. And then 24 hours later, he fights a prime-time Anderson Silva when Anderson was at his peak of his powers. And he actually got caught in a triangle himself. He got caught in a triangle and elbowed by Anderson, and he had to tap out. Yikes. But, dude, when you lose that much weight, your brain dries out. Like, everything dries out. They say it takes longer. I don't know if this is true, but I think it's longer to rehydrate your brain. It takes longer than it takes to just rehydrate your whole body. I think like your brain, it takes like an extra X amount of hours to completely rehydrate your brain, which is super dangerous if you're getting hit in the head. Yeah. How do you rehydrate your brain? It's a good question. You just put a shot in it or IV in your head? I think it's like the fluids, they automatically rise. What am I, a doctor? Yeah. I'm guessing. This is all guesswork. The fluids probably rise. I always get my advice from doctors in spacesuits. Especially when they're this high. Fluids probably rise in proportion to the fluids in your whole body. So if you're fully hydrated, I would imagine your head is fully hydrated. But when you're really dehydrated, what they're saying is that it takes more time to rehydrate the brain. I'm not sure if that's true, though. But it makes sense. Because you see guys who've been really dried out from weight cuts. Sometimes they get knocked out, and you don't even understand why that punch knocked them out. And they're usually really durable. Maybe when you're dehydrated, your like hydration level starts at the top of your head and goes down like a glass of water. Right, like a gas tank. Yeah. What if that's true, though? Well, I mean, it kind of might be, because like, just think about like how dumb you feel when you're dehydrated. Yeah. Could you imagine if you had to take like a math test and you were dehydrated? Oh my God. When I'm dehydrated, I'm so like I'm like working at like 40% capacity. And if you like took the math test like hanging upside down, you would actually do better because the water would go from your feet to your head. They should do some kind of a thing like that for classes. You know how they have like, in the Olympics they have like decathlons and shit, and the biathlon. You do a bunch of things. You run, you shoot a gun, you go surfing. You know they have a few of those. They should do that with academics. Like they should have like a 10K mountain race, and then you have to solve a puzzle. You know, then you have to, figure. Oh, you're saying figure out combine an physical equation. and Yeah. mental stuff. Yeah. Oh, Yeah. that's the main part of my favorite show. Me and Annie Letterman were talking about What's it called? The Challenge on MTV. Oh, they do that? The final event where they go for like $1 million, they have to run basically a marathon, and halfway through they got to stop and answer puzzles and fucking figure shit out. And half the reason some people lose is because they can't do puzzles when they're stressed out. Right. Oh, there you go. I mean, that's just that event. It's just one TV show, but Did we talk about that aspect of it? no, No. not at all. That's a great idea. They nailed it. I really think that should be like, you know how like there's certain intelligence tests that we all respect, right? Talking about What's it called? The Challenge on MTV. Oh, they do that? The final event where they go for like $1 million, they have to run basically a marathon, and halfway through they got to stop and answer puzzles and fucking figure shit out. And half the reason some people lose is because they can't do puzzles when they're stressed out. Right. Oh, there you go. I mean, that's just that event. It's just one TV show, but Did we talk about that aspect of no, it? not at all. That's a great idea. They nailed it. I really think that should be like, you know how like there's certain intelligence tests that we all respect, right? Like the IQ. Wouldn't it be great if you got a who can keep their shit together under pressure test? Like Squid Games. Squid Games. I've done episode 2. Oh, yeah. I'm on episode 3. It's great. It's very good. Yeah. Once you get over the dubbing, Yeah. some people are like hardcore. They don't want you to do the dubbing one. They want you to do
I did the Korean subtitles. style. Yeah. Did you? Yeah. Well, yeah, you have to do the subtitles. You do the dub? The dub. Oh, no, dude. That's unacceptable. Bro, I got an 11-year-old. I'm watching it with her. She doesn't want to read. Oh, okay. That makes sense. That's a rough movie to watch. I was like, are you sure you can handle this? All of her friends were telling her about it. So all these other 11-year-olds are watching Squid Games. I'm like, Jesus Christ. I played it in VR the other day. That was a lot of fun. So I have two. Did you really? Yeah, they have like the woman, the Asian statue, like and you're like running and stopping and running. There's But two how do you schools run? of thought. There's two schools of thought with that. Yeah. One, all of her friends are doing it. Like the argument of, well, they're doing it, I should be able to do it too. That's not a good argument, right? But if they're all talking about these things at this age, like, what is the problem? Is it the problem that they're not ready for it? Like, is it the problem that it's too violent? Is it going to condition them? Well, it doesn't condition me. Am I sure it's going to condition them? I mean, what is it? If all these kids are watching these things today, are you saving your kid if they don't watch, like, violent anime? Like, she likes watching this crazy anime. Like, you saving your kid if you say, no, you can't watch that because people get cut? I don't know. I used to watch a lot of fucked up shit when I was 11. Yeah. When I was young, I used to watch Fist of the North Star. I used to read the comics, and that was just heads blowing off bodies. And I was like 13, 12. Yeah, I was always into those like really well illustrated comic books, like creepy and eerie. A lot of them, people would get torn apart, and cut up with saws and shit. Yeah. I mean, pro wrestling, they had The Undertaker burying human beings. Like, I learned I about don't think death that's from the same that. thing, and I can't believe you just brought that up. What are you talking about? Well, we had what's the Pro wrestling back then was watched by everybody's like a Yeah, bunch but that's of not the people. same thing. That's fake. Oh, right, and this stuff's real. I forgot. But we had Yes. Faces of Death. You know, as a Yes. kid, we Yeah. all carried that was, around. That was real. Yeah. That was now but kids today have Live League. They're watching that kind of shit every day. They're watching people bounce off cars, like jumping from fucking the top of apartment buildings and bouncing off cars. They're watching car accidents and motorcycle crashes. They're seeing so much more crazy shit. And they get to cheat at school, too. Like, having an iPhone's crazy. Yeah. I would have been straight A's if I had an iPhone in my And pocket. if you're a lazy teacher and you just let it slide, Yeah. let it slide. Apple Watch, you just have everything in your notes, just going through your Apple Watch. Looks like you're checking the time. There's some thing that's going on now where they don't want parents to protest at these school board meetings. Have you seen this? There's what I've seen about it is people complaining. So I don't know the story, but I believe the story is parents are complaining about a bunch of different things at these school board meetings, and it's getting very intense. And so there was talk of them not being able to do it and just how they were labeled. Like someone, I don't know if they were using hyperbole, but they were saying they're being labeled a terrorist if they go and protest the kind of education their kid is getting. It's like real controversial. One day when you kids shoot a live round into someone and make a person, you'll understand why this is weird to people. The increasingly wild world of school board meetings. At Ain't one gonna happen. event, riled up conservatives. See, that's a problem. Like as soon as you label them, Yeah. just say they're parents. Got so, because you're automatically classifying them in this way. You know, have you really sat down and talked to them about their politics? Maybe they just don't like a specific thing you guys are teaching. Right. Got so out of hand that the board chair battled the proceedings. Halted. Why do they use such fucked up font? Yeah. What weird Oh, font? because we're the New Yorker. But look how halted looks like a B. Tell me that doesn't look like a B. It does. While the police cleared the room. So, what does that mean? The police cleared the room because they were yelling and screaming. Stop teaching racism. No critical race theory. Yep, there's, Oh, jeez. Woke parents. well, it's woke, the woke school system. It's sometimes it's woke parents, sometimes it's woke, but this is complaining about the woke school system, that they're indoctrinating these ideas into kids, whether it's critical race theory or there's a bunch of different theories. Like today is Columbus Day. It used to be. Now it's Indigenous Peoples Day. And people were saying that the reason why it shouldn't be Columbus Day is because Columbus was a monster. He came here and he killed a bunch of people. And it seems like if you pay attention to there was a priest, right, that wrote a thing about him.
a priest who was there who documented his experience with Columbus's people, and it was horrific. Like horrific murders, killing babies and cutting people's arms off if they don't bring them enough gold. Like wild, crazy shit. Like they were vicious, evil people. But the fucked up thing is everyone was back then. This is like the dirty little secret of the time. If you go through the Inquisition, if you listen to any of the stories, like Empire of the Summer Moon, where Gwen talks about the Comanches that lived right here, dude, the things they did to their enemies were horrific. That book will freak you out. Empire of the Summer Moon is an incredible book about here, about Texas. The reason why they couldn't get through Texas was the Comanche. They were so fucking badass, but they were vicious. And when they captured people, everyone fought to the death. Because if you were captured, you were just tortured and killed. So because of that, they would never give up. It wasn't like in England and in Europe, like the generals would meet the other generals in the battlefield and they would concede. They would give them their sword. Like there was there's none of that with the Comanches. So they would just torture each other. And one of the things they would do is they'd light a giant bonfire and then they would hack a guy's dick off, stuff it in his mouth, and hack his arms off and his legs off and then throw him on the fire while he's still alive. Wow. Probably not even the middle of the fire. Probably like the halfway point. Right? Yeah, probably. Yeah. Probably. Bro. I mean, the shit that they did to their enemies was ruthless. This is not denying that Columbus was a cunt. And that, for sure, if that priest and his journal are accurate, it's fucking horrific shit. Bartolome de las Casas. He was a 16th century Spanish landowner, a friar, a priest, and a bishop. And he's the guy who went with Columbus and wrote a journal about how horrific it was to be there and watch what his men did to the indigenous people. So when you hear that, you go, why the fuck do we have a Columbus Day? Like, that guy was a serial killer. He's a sociopath. But then you find out, oh my God, everybody was. Yeah. Not everybody, but it was like fucking way more common to be a ruthless murderer. The law was a little sketchy. Getting caught with things was a little more iffy. People were just a little wilder, It's a different world. And if you go back before people were writing books, like, holy shit, dude. It's not that long. There's like this jump in information when you could find out what a bunch of other people had figured out, not just the people near you, but a bunch of other people had figured out, and you could read their shit. As soon as that happened, then people started, like, less and less over time being so barbaric. But it took a long-ass time. But you go before the books? Before the books? Can you imagine what it would be like if you grew up just in America? Let's pretend the power's out for like a few decades, and you're in like the mountains of Arkansas, and you're running across some real old school, no electricity having hillbillies, and it's just you and your 4 friends, and there's no phones, and there's a limited supply of food. Yeah, how comfortable you think you'd feel? You'd feel terrified. That was the normal state of people for like most of history. The normal state for people for most of history is high alert. High alert from murderous tribes that are neighboring that want to steal your resources. That's what everybody did to everybody. That's what chimps do to themselves, to other chimps. They've observed it. They go around and they have like borders. And if you violate their borders, they'll kill you. They kill the other chimps, and they'll sometimes even sneak across borders and kill chimps and then run back to their border. Like they know where their borders are. That tribal, fucked up, crazy behavior, it's like ingrained in us. It's ingrained in us. It's a fucking weird thing that we have. Hell yeah. Then we're seeing it with this COVID shit too. Like people branch off into groups, whether it makes sense or not. They branch off into mask or no mask, vaccinated or unvaccinated, natural immunity or get the damn shot. There's so much of this going on, man. It's wild to watch. It's wild to watch people that don't handle anxiety and fear well getting thrust into an undeniable worldwide anxiety and fear conference group. And they're all just like yelling at each other. And the people that are scared think that the people that aren't scared are bad people because they're not like them.
Exactly. Even if you've had the disease and recovered, they're mad at you. Oh, okay. Like, I didn't make this. Right. Okay? Somebody made this. And you're not even mad at that guy. Yeah. This doesn't make any sense. This is what's because that guy's on the good team. He's on the side of Max and Vax. And if you could say that, Mask and Vax, and you're a part of that group, like you get protected because you are in the opposition of those crazy Trumpers. They're all going to catch COVID. This walk-off is nuts, man. The Southwest pilots, they try to lie and say it's bad weather. We got bad weather. They had to cancel like 1,000 flights. Yeah. The Crazy. pilots are like, we're not getting vaccinated. Yeah. Our drummer's stuck in wherever he is. Chicago. Yeah, right now. I heard they were also saying something about the towers, the flight towers. Yeah, were air down traffic or- controllers. Yeah. Now, and then there's other people that are calling those people terrorists for doing this, which is like, what? I read it. You're missing the fucking point. There's other ways to do this at this point. We're pretty far into this game, okay? We can test people. You can test people. You can test them all the time. It doesn't cost that much money. Test like $20. You know? I mean, if it's worth it for someone to decide that you can spend an extra $20 a day and you could do whatever you want, and we know that everybody's safe, and maybe we should. Hello friends, my name is JJ. So in response to a video I posted the other day, somebody wrote this comment, which I thought was interesting. Why do you always say American when referring to the culture of Canada and the United States? Why don't you say North American? It is a fair question, and they're right. I do this, and I do it on purpose because I'm trying to make a specific point. So let's talk about that. Whenever you hear someone use the adjective North American to refer to something about the culture of this continent, for example, calling rock and roll North American music, or referring to North American portion sizes, or whatever, it is usually a pretty good tell that the person talking is a Canadian. And what the Canadian is saying when he uses this term is, I want my country to be recognized as a co-equal contributor to the culture of this continent. And frankly, I just don't think this is a very accurate way to conceptualize North America. North America isn't a continent like Europe or Asia or Africa, which house many different nations and nationalities, thereby making ideas like Asian culture or European culture very broad concepts that can be quite challenging to define. You have to look at a bunch of discrete countries with very distinct characteristics of language, religion, history, geography, wealth, and tradition, and try to determine what overlap exists among them. North America, by contrast, is dominated by only two big countries, the United States and Canada, which are very, very similar. I guess I should just pause to say that I am excluding Mexico from this analysis, because in my experience, Mexico is almost always excluded from conversations about North America as a cultural space. I understand that even the Mexicans themselves use the term North Americanos to describe Americans and Canadians as a people distinct from themselves. I'm also not going to get into the whole everyone in Latin and South America are Americans too debate. The question of whether there exists a shared culture uniting the entire Western Hemisphere is a topic for another day. But yeah, anyway, in the conventional understanding, North America Well met. Light bless you. Good day to you. Have a good one. Hello. Safe travels. See you later. Need help? For the Alliance. Greetings. Be careful.
help? Go with honor, friend. Can't cast that yet. Still recharging. Too far away. Can't cast that yet. That's still recharging. That spell isn't ready yet. I can't cast that yet. That spell isn't ready yet. How are you? See you around. I need to get closer. It's still recharging. Can't cast that yet. That's still recharging. That spell isn't ready. Well met. See you around. Good day to you. Still recharging. Can't cast that yet. It's still recharging. I can't cast that yet. What can I do for you? See you around.
Need help? Go with honor, friend. Let's still recharging. I can't cast that. Tail isn't ready yet. Let's still recharging. Can't cast that yet. Spell isn't ready yet. Recharging. Spell isn't ready yet. Can't cast that yet. You need something? See you later. I can't put that there. I'm out of range. Spell isn't ready yet. It's still recharging. Can't cast that yet.
too far away. I'm out of range. I can't start yet. Spell isn't ready yet. Hey guys, Theo here with another WoW Classic Highlights episode. In today's clip of the day, we see 40 hunters grouping up to kill Onyxia. Hope you get a good laugh and enjoy the video. Then that's pretty much it. Alright, Alright. Okay. Have a good one. Yo, bro. Jeras, are you coming, bro? Jeras, wake up. Yeah, I know. So, I'm gonna do a red warning. After the 3, you guys in your brain says 2, 1. At 1, everyone cast an aim shot. Alright? Let's go. Watch out. Three, 2, 1. Shit. God damn it, I fucked it up. I thought we were ready. That was my bad. Watch out! Move. A few moments later. Easy. Top matter, as usual. Easy, clap in the chat, boys. Let's go. All right. All right, dude. Easy. Deathbringer, are you kidding me? Holy fucking shit. Whoop, oh my god, this is gonna be the no way. Okay, guys, I'm gonna get it. Please, do you guys mind for content? Can I ninja the mature Black Dragon Sinew? I wouldn't mind to maybe do MC tonight and I get the thing, I could do the quest. Can I? No, it's for content, please. Can I? Thanks for your stream, and hey, that was really fun, guys. Thank you so much, guys. Poggers in the chat. Hey there. Further raid of 40 on turn, man. Let's fucking go. Came up with something in the lair. We made it, boys. We made it. All right. Good luck and have fun. It's enough mana. It's all I need. Relax. Shit time. Damn. Yeah, that was like fucking 15 seconds. I buy and trade. Ooh, boy. Careful. Why do I still have accurate? What are you looking for? The Alliance. What are you looking for? I supply only the finest goods. Have a good one. Get closer.
fun. For those of brain, experienced paladin, played on a lot of private servers a couple times. Just a couple. Helped me with the original paladin leveling guide. He was a very critical piece. Pretty much, he pretty much made the guide with me, man. I'm just there taking notes. Like, all right, man, what's next? What's next? But anyways, Lester, could you, from your perspective, give the people, your kind of track record with paladin, your history with paladin? My paladin. Okay, Yes. so I had a character on NOS, right? I leveled like to level 30, 40. Quit NOS, Elysium. On the Elysium relaunch, I made my version of Lestor, human female paladin. Played her for more time than I would care to admit on Elysium, Darrowshire, Lightbringer. Played every spec, had all the gear, farmed Nax, progression through every raid, all paladin. I pretty much never made an alt. Wait, so you played Elysium? Did you play Chronos at all, or what did you play Nost at all? I played a little bit of Nost, but I never took it real serious, just very casual leveling there. Mhm. And then when Elysium launched, I was like, okay, I'm gonna give this all my attention and really give this a good whack. So When I first met up with you, you were like, yeah, I need like 2 pieces, and then I'm full abyss out of the entire game. And I was like, what? I was like, did you have Thunder Fury and everything too? I had Thunder Fury on private servers on my paladin, full prot bis. Ashbringer, that was a good pick. Ashbringer, the dream. I know. The juiciest. That's that end game. You gotta have that end game vision for that. So my man was playing Paladin with a Thunder Fury, man. That is the childhood dream of so many. But don't get it wrong. I was a holy main. I still heal. I got some good logs up there. So yeah, big pumper, all pinks, right? Last time I checked, or yeah, I could look. I'm pretty sure I got all pinks on Warcraft logs. So Okay. no hundreds yet. No All right. hundreds yet. But No hundreds. Clearly a big brain though. So tell me, how has Classic been for you so far? Has it how's the guild doing? You guys clearing stuff? You doing MC? What server you playing on too? Server. Show some Herod. Okay. Herod. That's the Herod. server to be on. And right now. That's the server to be. Yeah, dude. You sure it's not Bloodsail Buccaneers US East RP PvE server? Ooh. I mean, that's probably a close second, but I still think I'm sticking with Herod now today. So that's funny, man. Well, anyway, how's it been with Classic? Your Paladins, is he pretty stacked right now? I don't even think I told you. I got a Hand of Rag a few weeks ago. Stop, dude. You got a Hand of Rag? Stop. Yeah, I've actually had it for like a month now, probably, but. Oh, yeah, man. dude. I cannot be happier. We did a great, first week we did the group leveling, got to 60 first week, second lockout clear MC. That was the server second. Yo, you're only 10 in the world, bro. Zaruma says you're only 10 in the world. That's trash compared to. Oh my God, Zaruma. Trash. Zaruma. Trash. This is a paladin in my rate. Zaruma, your loop band next. Your loop band on Tuesday for that. Lester's also the main, admin, owner, whatever, of the Paladin Discord, so you probably just see his name. It's great to have you here, man. It's so great to hear. I just recently earned my wings as a Paladin, legit Paladin level 60. Major pog for that. Got him on the Bloodsail Buccaneer server. So it is. I'm like you said, man. I'm fresh off the press, man. It's all so crispy in my mind. The leveling experience is in my mind. So hopefully I can contribute more on that front. Pretty much, yeah. So no, absolutely. I'm excited to get into it. I'm very excited to get into it. So there's a lot to talk about, guys. We'll do our best. We may put our foot in our mouths. You guys already know. I put my foot in my mouth every couple sentences, so you're used to it by now. So we're gonna show you Thank you everybody for being here today. It's a lovely Monday. Is it Monday? It's Monday. You guys, anybody have a case of the Mondays out there, dude? Everyone, people back at work? Oh, this is probably the first Monday people are back at work. They're stressing right now. I can tell. Yeah, after the new year, this is like the first serious Monday. Yeah, this is the real Monday, dude. This is a real freaking hard-hitting Monday right now. They got the whole week to go, dude. F's in the chat, please, for all our battle buddies out there. Have a whole new work week, whole new year. Anyway, so thank you for tuning in, guys. This will eventually be edited down into a VOD that you can watch over again after today's broadcast is over. But the goal of this session is to revamp, revise, improve upon my old Paladin leveling guide and make it better with some fresh information that's updated for Classic, and to be as just
comprehensive as possible, because Paladin is a really, really fun class, and it's also a class that people oftentimes think is really not fun. If I look back and I look at my original, it's my most successful video, I think, you know, how to pick a class for Paladin. I went into great detail with like every class, talking about how awesome it was. Then the Paladin section was like 30 seconds, and I look back on that and I cringe, because there is so much to love with Paladin, so much to love with hybrids in general. People often talk about the hybrid tax, that because hybrids are able to do a lot of different things in the game, that they're taxed, they're penalized for that. I kind of look at it as a hybrid bonus, man. That's the way I've been looking at it. I love the way hybrids perform in vanilla, but we'll get into that in a minute. So today's agenda, we're introducing ourselves as we speak. We're going to talk about, you know, why leveling is important, why level a Paladin, what's there to love, what's there not to love. We're going to talk about stats in your Paladin. We're just going to bang them out. There's so many implications to each stat. When you're dealing with hybrids, each stat is just more impactful. As a Warlock, I had a much more straightforward time looking at the stat weights and how do I pump harder. You know, this is a whole different beast, especially when you're dealing with tank itemization, which something I'm doing right now. We're going to talk about talents, deep dive. We're going to be banging them out. Each talent, pretty much for every class in the game. It's not just Paladin. You know, you go through each talent in a tree. You could talk for like 20 minutes about that, you know, and all the different reverberations of choosing that talent or not choosing that talent. General strategy, 1 to 30, 30, 40, 40 to 60, so on and so forth. Tips and tricks, weapon progression, AoE grinding, tanking tips, healing tips, DPS tips, anything else you guys can think of too. Put it in the chat. This is an interactive guide, and if we're leaving something out, we're going to blame you guys. No, I'm joking, but okay. So, are you ready to start, man? Ready to do this? Hey, man, I'm ready to go. And like you said, if anybody got questions, we'll do our best to answer them. So don't be afraid to ask, and then hopefully we'll pick them up from chat. But I think we're ready to go. Yes, ready sir. to go. I'm hyped, dude. Look how much LaCroix water I have, dude. Oh my gosh. I'm straight Lord. San Francisco right now. This is what we drink here. Oh man. I'm doing this intermittent fasting, Lestor, so I can only eat once a day. So I just spam LaCroix water all day because that's all I can do. Because it doesn't. LaCroix water that's 55 mage water right there. It's strong. This is that 55 Dire Maul water. Absolutely, absolutely. That was the most huge thing ever. Getting those. Oh man, getting that water for the first time. Get 55. Okay. Anyway. It's a game changer. Game changer. Okay, let's talk about why focus on leveling. This is something that I want to chime in a little bit more on. So people say it's just a leveling guide. Dude, it's just leveling, man. Like, why do you care about leveling? First of all, leveling is a legit bucket of content in the game. It's a lot of fun. For those of the people who have rushed through the content and spell cleaved the whole way, they probably had a good time doing that. I did that twice over, but there was something not there. I really think Classic WoW's at its peak when we're talking with leveling. When you're solo leveling out in the world by yourself or duo leveling, it is just very, very fun. But moreover than that, leveling is a really good way to build good fundamentals with your class. So if you level and you're just like unfocused, you don't know how your class interacts with stats, and you're just kind of choosing gear based on color and whatever, first of all, you're not going to be into your character as much. You're not going to build good fundamentals. Your keybinds are going to be all wonky and jacked up and all over the place, going to look like a soup sandwich, and you're going to have bad habits forming all over the place, right? So if you get some good guidance from day zero before you go into it, you're probably going to feel more motivated. And here's another thing about leveling, right? Here's the thing about leveling, guys. When you feel like you're in control of your character and you know what to do, you know what's next, you know what weapon you're going to do next, you know what dungeon you're going to do next, you feel you're having more fun, right? You're having more fun. If you're sitting there looting ambercorns in Stone Talon Mountains and you don't even know what's going on, you're lost in the sauce. Like, that's gonna be a bad, uninteractive gameplay experience. You're not gonna be having a good time. So talking about this, giving you the guidance, hopefully it's gonna hype you up and be like, yo, I want to try Paladin. Paladin looks mad fun. I think one of the main things that you pointed out there is keybinds. I think keybinds are really important to start early. Because you see a lot of people, you know, the high-level players, they're talking about using alt, control, shift, you know, modifiers and stuff. Mm-hmm. And I think even at low levels, that's still really important to get used to while you're leveling, and get used to those keybinds. Because at max level, it's in your head. You already know. So I think that's one of the most coming up with a good system for all of your blessings, for all of your auras, being forward thinking about what you're gonna get and set yourself up so it's gonna look clean. Because if you have an binds that don't look organized and stuff, you're gonna be playing worse, man. Like, you're gonna be feeling weird about things. Like, you're just gonna be feeling slightly frustrated all the times. I need to make a better effort with inventory management too, because my inventory is all kinds of jacked up. Like, you want to keep it all organized. But anyway, leveling. Enough about that. All right, let's move on to the next thing. Why level a Paladin? I'm gonna stop talking so much. Lestor, when you think about the Paladin, you love the class. You're an enthusiast. You're passionate about the class. Sir. What is there to love? What is the juiciest stuff that comes to mind that you love about Paladin, man? What is the nicest? I think the flexibility. I've always, like I said, I've played
tons and tons of different, you know, off specs, and I've tanked in raids, and I think the flexibility for me is the most important thing right there. That third point, can tank, heal, DPS as any spec. I think that's the number one thing for me. It's just I can do whatever I want. I can go into raids, I can heal, I can be a top performer, or I can come out and, you know, do solo play, do dungeons. Oh shit, Kazak just spawned. Hold on. Kazak is spawned. That's right. Go ahead, multitask. This is happening live. My man's such a Kazak big just pumper. spawned. He's gonna be killing Kazak while doing this live guide, guys. This is it. This is it. So that's for me. That's the number one thing. It's just, you know, being able to come up any day and swap it up. You can respec. You can pick 2 specs at the same time. You can mix and match. Holy Prot, Ret Prot, Reckoning Ret. Like there's just so many different ways that you can experience the class. I think that and that's only something you can find maybe else on Druids. And with Druids, it's a whole different experience. Because Druid, you're like just a cat. You're a bear, bro. There's nothing to look at. Like it's not as flashy when you're sitting there. You're funneled into one. But for Paladins, you can tank, and you can be healing yourself while you're AoEing, or you can deal damage and help support the raid. You know, just all kinds of mix and match you can do. So I think for me, that's the number one thing. But there's, you know, we could talk about all day about what makes the Paladin unique, and just them being also on there, the best support class in the game. True. Easily. Facts. Blessings. Facts. Auras. I'm sorry, all my shamans, stuns. dude. F's for the shamans, bro. They're the best support I'm class sorry, in the game. guys. I'm sorry. I'm sorry. It does not come Truly. close. Yeah. No the contest. The survivability that you have, and the utility that you have, and just the tools that you bring to the table in PvP and PvE, yes, but specifically in PvP, you're just a notch above the rest. Dude, whenever I see a Paladin solo, as a Warlock, I'm like, ooh, that's looking like a tasty snack right there. I'm gonna go and scoop that up real quick. I see a Paladin with any other class in the game beside the Paladin, and I'm like, hard pass, dude. I'm not. Paladins just have so much gas, dude. There's so much sustain, so many hard resets. Like, okay, what's highlighted in green, if you guys can see it, I know it's kind of small text, and I know this is kind of niche maybe to you guys, but for some reason, this just tickles my fancy so vigorously. It just such a vigorous tickle. Like, only class in the game that can tank while healing itself. I'm telling you, man. I'm usually the guy in the dungeon. If you guys have done dungeons with me, played in the game, I'm always trying to like keep making the group go faster and faster. I keep wanting to like keep pumping and stuff. And like, and when I'm tanking right now, I'm able to pretty much just solo a lot of this stuff. Like, I'm not waiting around for anybody, man. I'll just go engage the next couple packs and just be healing myself the whole time. And like, you can just drive the needle forward, doing anything with your group, man. As a Warlock, I've never felt stronger in vanilla. That still holds true. I've never felt stronger than playing a Warlock. But what's true with Paladin is I've never felt more useful in my goddamn life than playing a Paladin in vanilla. You feel so freaking useful. It's pretty unbelievable, man. Like, the whole idea of throwing up Blessing of Light and just becoming a healer all of a sudden. You can tank as Ret. It's really not a boring class. And unlike Druid, where you're just sitting in the cat form, you know, shout out to Druids. Druids are great. I'll level a Druid too. But you still get to deal with the juicy spell damage stats, right? You get to get the juicy spell damage stats. You also get to get all the juicy, you know, attack power and strength, and you get to wield cool weapons and get to see that visual weapon upgrade, which adds to your quality of life while leveling. When you get a big slapper, two-hander, smites and mighty hammer, that makes you motivated, right? You want to play more. You want to go slap something around. If you're a Druid and you get the next rank of Maul, it's just not quite the same effect, you know? So Paladin, dude, it's so flashy too. It's such a flashy class. I don't know if you... I think a lot of people, they get into the mindset, you know, the stereotypical, like, oh, it's just auto attacking, it's just healing. But there's so many intricacies that you can do. It's about your overall speed. You talk about mana management, which is huge. Talking about healing yourself, which blessing to choose. Talking about your auto attack timing. That's big with your judgments and your hammers and getting the most out of every single seal and judge that you do. I think there's a lot more smaller details that people don't see when it comes to really pushing the class fast until you play a Paladin. It's so true. It's so true. And just like especially with AoE grinding, it takes it to it's a whole different grinding. I love AoE grinding so much. Grinding. It's so fun. I'm doing the AoE grinding. I'm having the time of my life right now, Lester. Like, it is so fun building a reflect set. You get to do all of that, right? There's so many ways to play a Paladin.
Man, it's kind of unbelievable, man. I don't know. You guys just got to try it. Just like on Warlock, you have so many different abilities, right? You know, you even have all the pet abilities. You have such this huge plethora of abilities. Paladin's kind of the same way. I see a lot of parallels between Paladin and Warlock. Even stuff like Turn Undead, Exorcism, Holy Wrath, Bop, your bubble, all the different auras. You can play the Paladin serviceably well using a couple skills, but to play it at a high level, there's so much to sink your teeth into, man. And it is really so much fun. Yeah, so just their ability to do kind of everything, you know, and more uniquely than either a shaman or a druid could, and the utility and just the complexity when you really look down to it. I think those are, if you're asking yourself, you know, I'm still trying to decide on a class, I don't know what to play yet. If you're looking for something that you can really refine your gameplay on and just get down to the little minute details, I think Paladin is a choice for you. You know, it's a nice steady time, but you can really min-max it. You always can find a group, guys, by the way, too, as a Paladin. At least for me, you can always find a group. You find a always group get in the dungeon. instantaneously, and people think you're like, you know, God's greatest gift to Earth. Like when you join the group, like it's so much impact when you have a Paladin in the group. Because they get, if they're a melee, they get a huge AP bonus. If they're a caster, they get more MP5 than they probably have on the rest of their gear while they're leveling. And then you offer a nice aura for the tank, or like if there's a lot of casters in the dungeon, you can throw on fire or shadow aura. Different blessings, different auras, different judgments on the mob, right? You can judge light, you can judge wisdom, you can judge crusader, you can judge justice. Justice, so good. Like I'm doing dungeons right now, and it hurts my soul when people don't burst down or stun running humanoids, bro. It hurts my soul, man. That's one of the #1 ways to wipe. Warlocks, you need to be putting up Curse of Recklessness. If you're a Paladin, put Justice on him, save your Hodge, whatever it is. That's how you wipe in these dungeons, when the mob runs off into 2 other packs and you pull everything and you're like at 3rd health. So that the Seal of Justice, when you judge it, it's that, you know, it prevents them from fleeing. It's the seal that nobody even remembers. But again, that's one of those things. When you really get down to it, everything has a use, and you can use your tools correctly. It's just when you really play it at the max, then you can speed up any group. You have so much utility to offer to anybody. So much utility. Tanking as a Paladin, too, this is kind of a more selfish point there, but this is just one of the most glorious experiences in the game. Tanking with Righteous Fury, with Consecrate, and I want you guys to visualize this, because if you haven't played a Paladin before, I really want to drive this point home. You can tank, but also simultaneously heal yourself while tanking. Yes, sir. A druid cannot do this. You might think a druid can do this. No. They can roll pots, but once those wear off, you're not popping out of bear form. You're gonna get wabapped. Like, it's just not happening. You know what I'm saying? Like, a Paladin can sit there and while tanking at like 85% potential, not only heal himself, but heal other members of the group. Bop someone else in the group. Chuck a grenade. Do one of 9 impactful things. Hodge something. Like, once you're able to tank and heal, and you're applying some damage, like you're like 75% of the way there. Like, this is the only class that can do that. Yes, sir. Absolutely. This is the only class that can do that. It's one of my favorites. So also AoE grinding, very, very fun. They also have access to the best gold farming method in the game. I know this is going to be an unpopular, or not unpopular, maybe controversial opinion, but when I say that, what's the best gold power right now, guys? Let me ask the chat right now. Oh, this is a good question. This is a good question. Everyone, what's the best? Solo. Don't say MC, Pug, Trash Farm, or whatever. Solo, gold farm. What's the best one right now? Let's see. We'll see what the chat has to say. Boost in dungeons? Nah, man. We'll see who gets it. It's not bad. That's not bad. That's up there. If you can get people in your dungeons, that's pretty good. But think so? We're not there yet. Nah, not Hearthglade. I'll save the time because it's supposed to be a guide afterwards. But it's Dire Maul East, 5x an hour, solo getting the thorium, right? So that farm, 70%, we calculated it because I was like arguing back and forth, and I ended up kind of losing the argument. But the thing about Dire Maul East is about 70% of that income is not coming from herbs. It's coming from what? It's coming from gems. It's coming from Blue Sapphire. It's coming from Arcane Crystal. It's coming from Azeroth Diamond. It's coming all that, right? So Paladin, those crystals, man. I didn't know this until the other day. Paladin can solo Dire Maul East. Preach. That is insane. Tell me that's not insane. Where are all the salty mages in the chat right now that can't farm as efficiently as a Paladin? That has got to be kind of a crazy, controversial point right now, right?
All right, we should be live. Greetings, ladies and gentlemen. Thanks for hanging out today. It is March 25th, and it is a Monday. We are 1 week closer to Classic. 1 week closer to Classic, guys. This stream should be a fun one, guys. Hopefully this one's going to be informative. I'm usually pretty hype, right? I'm hoping this one could be a little bit more of a productive one. A lot of people, myself included, we're still thinking about what class we're going to play. Also, let me know if my volume is okay. But a lot of people still wondering, you know, what class are you going to main? What class are you going to level first? And I'm hoping in this stream, we're going to get through all of them. And I have talked with... turn music down? Okay, thank you. Hey, Yellow. Dude, thanks for hanging out, man. I'll turn the stream down. So, guys, I've learned a lot over the past months, right? Doing all these different leveling guides and some of the PvE endgame guides that we're doing now. I've had the great honor and privilege of speaking with some really, really good players who understand the class. And when I look back, guys, and I know it's a pretty successful video, the one where I have the class picking guide from, it's probably like 6-7 months ago now. It has a lot of views, but my perspective on the game has changed a lot. I'm still very much a student of the game, like a lot of you guys. So when I look back and I rewatch that video, there's things that I wish, you know, it's like coulda, woulda, shoulda. I wish I would have said certain things, and I've learned a lot. So I'm hoping to kind of, you know, put some fresh paint, some fresh content out about the classes and share with you guys, at least from my perspective, the kind of stuff that I've learned along these past couple months. So guys, thank you for hanging out, guys. We're almost at 200 people in YouTube already. Let's check out Twitch. Let's check out Twitch, guys. 8 in Twitch. Thank you guys for giving me a shot on Twitch. I know my Twitch is very, very small, but I really do appreciate it. We're double fisting some Coors Lights, man. We're gonna try and get through this. This is real life world buffs right here. Real life consumes. We are gonna try and get through all 9 classes. Let me tab over to this little handy dandy power. Our primo, guys. Like, especially with the right pet, if you know what you're doing. Alright, it's Activision Blizzard time. There's quite a bit going on. Fran Townsend, you know, that one. She has basically had a big old statement that is curiously timed with an upcoming, earnings call soon enough. So, you know, we can look at it cynically. But also there is the potential pausing of the whole lawsuit because of all of the bullshit that we've covered recently and a few other little things. So, yeah, it's not out of the woods yet. Alright, so... disciplinary action and firings. What's happened so far is that over 20 people have exited the company and a further 20 have got other types of disciplinary action. Now, there's basically no real word on the specifics here. I think a lot of people would like to know those specifics, but also, I guess there's like, you know, privacy and all of those things that probably form a part of active cases and all that jazz. Now, this is a confirmation that comes courtesy of Frances Townsend, who, of course, you know, she shared the whistleblowing article and all of those things that were a rather bad look. You know, she didn't really Twitter that well, even blocking some of her own, company's employees, which, you know, not really the look. But overall is that funny thing where she's... her tune's a wee bit different now. You could certainly say. So there is her letter here, creating a more accountable workplace. Yes, you know, the responsibility of earning our employees' confidence that when they speak up, we'll do the right thing. Talking about tirelessly working to move forward, that she is listening to feedback over the past several months, and she thinks it's clear that we need to do more with a renewed urgency. Again, all of this stuff, it's like, that could be genuinely what she thinks, but when she came out swinging the way she did initially, certainly it's hard to take... much seriously. Yeah, I mean, didn't she basically just call it all a bunch of lies that shouldn't be paid attention to? Yes. That's why it all feels preposterous. It all feels like I don't know, bizarre robot people. Yes, right. They've apparently thoroughly evaluated their broader compliance and a whole bunch of other things, and they have got several clear and actionable recommendations. So. First, do not hesitate to terminate or discipline those who have violated the policies. Yep, true, good. Second, be transparent, not only about the investigation progress, but also the actions that are taken. And third, to invest resources into ethics culture and training. So,
there you go. She says that first she wants to give people a sense of what they've been doing to investigate claims. And it's kind of like they're just saying the same thing again and again and again in a slightly different context and verbiage. So, you know, in the entirety of Activision's Blizzard's leadership, nothing is more important to them than making sure everyone feels safe and equal in the workplace. Interestingly, this seems to be a new focus, a new point of concern from them versus, you know, previous, because this was fucking known. This shit was known by, like, everyone. Oh, dear. Yeah, so, you know, you can keep on saying this, but I think it's really up to the employees to judge if it actually is successful. Light be with you. Be careful. Need help? For the Alliance. Pas bien, j'imagine. Bon, ben, Deux. Un entracte. Bon. Fait que Yann, quand t'es prêt, moi je suis. Greetings. Farewell. OK, quand Chris de bon fils, toi. King's honor. OK, OK, c'est juste moi qui est une marde, c'est-tu que... Moi, ça fait 2 ans que j'ai mon père. C'est le COVID, là. J'ai vu aux nouvelles, on n'est pas supposé de changer de région. Puis il est comme, me semble, c'est plus ça. Oh oui, je pense que oui. Mais merci d'être là. Merci tout le monde d'être là. Bonne main d'applaudissement pour Yann Terriot et ses talents de comédien. Ça a-tu bien été, Yann? Ça a-tu... Chris, parle dans ton micro, asti. Ça a-tu... Test 1, 2. Ça a-tu bien été? De quoi ça? Le sketch, tu viens de oui, faire? ça a bien été. Okay, ouais, cool. ça a bien été. Parfait. Ouais. Puis t'as-tu eu bien du monde qui t'ont parlé de ça? Oui, j'ai pas mal passé la semaine là-dessus, là. OK, bon, ben Chris, parfait. Mais je suis pas allé voir les commentaires, je cringe trop. J'ai même pas réécouté le bout. Ah ouais. Moi, je l'ai réécouté. Tu veux-tu l'entendre? Non. Attends une seconde. Ton métier, c'est de parler dans un hostie micro! C'est pas ma job à moi de te le dire à toi! Chris, on dirait... Je suis vraiment une personne âgée. J'étais comme... C'est où le son, esti? Ouais, vu que c'est... Ouais, c'est ça. Mais vous l'avez entendu. Hey, Yann, on va faire quelque chose. Je vais faire la pub. Au lieu de faire ça dans mon studio, on va le faire ici. Comme ça, moi, je vais avoir fini. Je serai plus obligé de rien faire chez nous. Bon. Fait que là, c'est ça. C'est une pub. Puis, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je vends bien ça, hein? Ça va être pour le début du show de lundi prochain, qui est le show des Denis Drolet. Fait que... Ah, OK. Ouais. Fait que quand tu veux, moi, je suis prêt. Ça va être la cam ici. OK. Cam ici. Parfait. OK. C'est bon, c'est bon. OK. Salut tout le monde, c'est le premier show depuis... attends, non, je sais même pas comment partir ça. Hostie. Comment je passe ça? OK, bon, all right, OK, je sais comment. OK, on y va. T'es-tu prêt? Parfait. Yes. OK. Ah, puis ouais, c'est ça. Moi, je vais avoir mon verdict de la Cour suprême vendredi. Fait que ça va être le premier show après ça. Fait que... Salut tout le monde! C'est le premier show qu'on fait depuis que j'ai eu mon verdict de la Cour suprême. Fait que, puis moi, j'ai enregistré ça avant le verdict. Fait que je sais pas si en ce moment, je suis super heureux. Si je regarde ça avec du champagne à la main ou si je suis sur le dark web en train d'acheter un fusil. Mais...
peu importe. On s'en crisse. Le show, il est bon. Le show que vous allez voir, c'est pour fêter les 10 ans de sous-écoute. Les 10 ans de sous-écoute que j'ai... Tu sais, sous-écoute, ça fait 10 ans que ça existe. J'ai remercié plein de monde dans cet épisode-là. Il y a 2 personnes que j'ai oublié de mentionner. J'aimerais remercier en ce moment. J'aimerais remercier Mélissa Fauteux. J'aimerais ça qu'on lui donne une bonne main d'applaudissement. Mélissa, qui est ici, c'est elle qui vous place quand vous arrivez. Elle est tellement fine, puis je l'avais oublié. J'ai aussi oublié Laurence Godchal, que j'aimerais qu'on applaudisse aussi. Laurence, qui est la productrice exécutive de Sous-Écoute, c'est elle qu'on a engagée pour appeler Yann, pour y donner de la marde quand il y a un problème. Gros merci à Laurence et merci à mes commanditaires cette semaine. Mes commanditaires, j'ai la bière Tangram. Cette semaine, c'est la brasserie Tangram et leur succulente bière New England IPA, la Cheval de Troyes. Je vais l'ouvrir, je vais prendre une gorgée. Parce que tu vois, j'aimais ça dans les pubs. Ils sont tout le temps comme « La bière est délicieuse! » Je vais y goûter. Elle est bonne. C'est ça la pub. Non! C'est juste ça. La pub, c'est... Ouais. Ouais. Si j'en bois ici, je vais être chaud. C'est parfait. Non, c'est une IPA, c'est une bière biologique produite près d'ici, c'est à Boucherville. Boucherville, ce qui est pas loin. C'est pour ceux que ça n'a pas c'est où, Boucherville. Tu vas sur la rive sud, tu vas vers l'est, puis un coup que c'est plus pauvre, t'es rendu à Boucherville. C'est eux autres qui font ça. C'est de la bière qui est disponible. Je vais montrer la marque. Bière qui est disponible partout, dans des épiceries, dans des marchands de bière spécialisés, dans les dépanneurs aussi, partout au Québec. En plus, si, mettons, là, pour retrouver un des points de vente, va à brasserietangram.ca. Puis si vous habitez sur la Rive-Sud ou tu as le goût de faire un road trip à Boucherville, va sur brasserietangram.ca, utilise le code promo MWARD10 et tu vas avoir 10 % de rabais. Tu vas chercher ta bière, tu payes 10 % de moins cher. T'encourages un produit local. Merci beaucoup. Je vais prendre une autre gorgée. C'est encore délicieux. Et mon autre commanditaire cette semaine, c'est un podcast anglophone. C'est le podcast Liberty and Wine. Liberty and Wine qui est diffusé le premier lundi de chaque mois. Comme un chèque de BS. C'est... Mais c'est pas, ça n'a aucun rapport avec le BS. Liberty and Wine, c'est un podcast qui parle d'économie, d'histoire, de politique, de toute autre question sociale sous un angle libertarien. Puis c'est animé par un gars qui s'appelle Michel. C'est pas « c'est moi Michel ». C'est un autre Michel qui est un connaisseur de vin qui va vous jaser de... J'ai écouté 2 épisodes, j'ai trouvé ça bon. Et, tu sais, dans les premiers épisodes, il parle de l'histoire de la Chine, de valeurs économiques, de liberté d'expression, l'inflation et les vins. Puis, il donne tout le temps des accords mets et vins avec le vin du mois. Rendez-vous au libertyandwine.com pour connaître plus sur le podcast. C'est disponible partout où vous pognez vos podcasts. Tu sais, je m'en rappelle plus. Des places, mais... non, mais va, Spotify, Stitcher, Apple Podcast, c'est sur l'appli Balado, tu sais, mettons, si ton iPhone est en français, je vous garantis, ça sera du temps bien investi. Fait que merci beaucoup au podcast Liberty and Wine, merci beaucoup à la bière Tangram, et merci beaucoup aux Denis Drolet qui sont là pour fêter nos 10 ans. Bon podcast, tout le monde. Yes. All right. Merci. Yes. Là, je retourne à ma bière de pauvre. Ça goûte le premier du mois. Bon. OK. Fait que... Chris, que j'ai chaud, tabarnak. Je pense que c'est un signe d'être en santé, ça. Quand tu parles tout seul pendant 30 secondes, puis après, il faut que tu fasses... J'aurais besoin d'un entracte. Bon.
Fait que Yann, quand t'es prêt, moi je pense que je suis prêt. T'es-tu prêt? T'as-tu fini? T'avais-tu pensé enregistrer? Ouais, mais je vais juste le séparer. Il va y avoir 2 fichiers différents. Fait que, ouais, c'est quand tu veux, Mike. Parfait. Charles, quand t'es prêt, je suis prêt. En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Bonsoir! Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Cette semaine pour les Patreons qui écoutent, c'est le dernier podcast qu'on fait avant que j'aille mon verdict. Je l'ai dit tantôt, mais pas le monde qui commence à écouter là, ils ne savent pas, je l'ai dit tantôt. Mais je vais avoir mon verdict vendredi. Fait que dans même pas une semaine, je vais savoir si c'est ça, si j'ai le droit encore de faire des jokes. Puis, mais pour vrai, je suis confiant. C'est niaiseux, là. Mais moi, je suis vraiment confiant depuis... Au début, je n'étais pas confiant parce que j'arrêtais pas de perdre. Chaque fois, j'allais en cours, puis tu perds ta confiance. Mais là, je suis comme confiant. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est ça. Je suis confiant, mais confiant, pas sûr, là. Tu sais, parce que, tu sais, je suis allé en cours, j'ai perdu après ça. On est allé en appel, j'ai perdu. Fait que, tu sais, à date, ça va pas si bien que ça. Tu sais, j'ai 0 victoire, 2 défaites. Je suis à ça d'être une boxeuse mexicaine. J'en profite de faire des jokes de même pendant que c'est encore légal. Yes. On va... Non, pas vrai. J'espère gagner, mais peu importe ce qui arrive. Écoute, moi, j'ai fait de mon mieux. Puis, c'est ça. All right, c'est tout. C'est tout. J'ai chaud. Je l'ai dit tantôt, mais je pense que j'étais en ménopause. Ça se fait-tu? Parce que je suis pas menstrué depuis 3 mois. OK. Bon, OK. On va... c'est ça. Ça va être ça. Toute la soirée. Merci beaucoup d'être là. On a un gros show pour vous autres. Tu sais, moi, à chaque fois que j'ai quelqu'un que c'est leur première fois à l'émission, je deviens surexcité. Je suis content. Et quand j'ai des vieux amis, des réguliers, du monde qui score à chaque fois qu'ils viennent, je suis surexcité. Et là, j'ai les deux. J'en ai un que vous aimez, vous connaissez, qu'on y est venu, je sais pas combien de fois au podcast, mais chaque fois il vient, il arrache tout. Il est tellement le fun à boulier. En plus, l'autre, c'est sa première fois, mesdames et messieurs. Voici Chloé Debois et Mathieu Pepper. Salut Chloé. Salut Mathieu, ça va? On dirait que j'ai mal dit ton nom de famille. Ah non, tu l'as tellement bien dit. Ah ouais, je suis c'est fière, vrai? vraiment. Elle était super contente. Ouais, c'est vrai? Excellent. C'est rare qu'on l'a du premier coup. C'est vrai? Ah ouais? C'est un nom aussi compliqué que ça? C'est simple, on va te le dire de blois. Ouais, mais tu t'enfarges dedans, un c'est de ça. Ouais, c'est tough. Là, j'ai fait par exprès, mais ça aurait pu m'arriver dans une situation normale de vie. Ah, okay. Toi, le monde doit tout le temps avoir de la misère avec ton nom de famille. Ouais, ben, c'est Pépère. Ah oui? Ah oui, Mathieu Pépère. Ouais. Bonjour, je peux parler à M. Pépère? Il est pas là. Mais faut-tu l'accent, genre pepper? Genre, comment on le dit? On peut aller dans un juste milieu, on peut aller dans un pepper. Ouais. Mais si on veut se péter De une bretelle, on peut aller dans un pepper, yeah. C'est clair que tu vas te faire insulter en vieillissant. Aussitôt que tu vas faire un commentaire un peu mononcle, ça va être bon, Mathieu Pépère qui se mêle pas de ses affaires. Mais ça, je les ai tous entendus, les hosties les jeux de mots, là. Ouais, Pepper, il a pas peur, Pepper, hein, il a pas peur. Ah, elle est pas si bonne. François Boulian, il avait dit, tu devrais mettre toutes tes jokes pas bonnes, tu devrais mettre dans un plat Pepperware. Oh mon Dieu, c'est bon. Elle avait trouvé ça de quoi clever. le Pepperware? C'est même pas ça le nom. C'est Rubbermaid, genre. Non, c'est Tupperware. OK. Moi, j'aimerais mieux un jeu de mots avec ton nom puis Rubbermaid. T'aurais mieux aimé ça, hein? Ouais, on peut se mettre là-dessus à la gang, on va trouver de quoi, hein? Puis vous autres, c'est ça, c'est Mathieu qui voulait être là avec toi. C'est lui qui nous a demandé de t'inviter. Je suis content que tu sois là. Puis vous autres, vous vous connaissez comment? C'est-tu clair? Ben, c'est pas clair. Ben, moi, je pense que la
première fois qu'on s'est rencontrés, c'est au show de Céline Dion dans une loge. Et les ouais. deux, on Ouais. avait connecté. Ouais, là. c'est ça. Mais ouais, c'est peut-être Qu'est-ce avant. que vous faisiez Ouais, dans je sais, une c'est loge à bizarre. Céline? Qu'est-ce qu'on faisait? c'est Qu'est-ce quoi que toi, vos- tu faisais pas là, man? Mais Meilleur c'est moment de quoi nos vos vies, tabarnak, que vous vous rencontrez dans les loges à Ouais, Céline? ça a l'air vraiment Tabarnak. pas bon là, de dire ça. Mais ouais, on avait été invités. Mais on se Ouais, connaissait ouais. déjà un peu d'Instagram. Instagram, ouais. Mais ce soir-là, J'aurais aimé mieux que vous, si vous étiez pas invités, mais les deux, Les vous deux, étiez on a rentrés de- J'ai pas le droit d'être ici, moi non plus. Yes, ça connecte, esti. Ouais, mais on avait. Matt est vraiment un grand fan de Céline. Là. Moi, je l'ai appris. Il capote autant que moi. Là. Ouais, je suis un bon fan, mais c'est surtout que ce qui nous a rapprochés, c'est que on avait la loge Evenco. puis T'as-tu tapé le petit point? C'est un point ou c'est une main à en René arrière, ouais, non, avant c'est- 40? C'est quoi, c'est sa main? Non, c'est son point, je pense. Je pense que c'est une C'est sa main? Ouais, ouais. C'est que c'est wrong. Ouais. T'es-tu allé faire un petit high five à Non, René? non, j'ai pas le droit de rentrer en arrière parce Ok. que je connais 2 tonnes. Je peux pas chanter un bout de My Heart Will Go On puis ils font OK. comme oh, juste Ah, passer. c'était comme une loge en haut, Oui, là. oui, oui, Ouais, oui. là, Moi, là, j'étais pas Dans ma tête, backstage, c'est non, la non. loge à Céline que elle est en train de se maquiller avant le show, puis elle a Il y a juste moi dans le coin. Je ferais pas ça de Nous même. deux, genre. Non, Ah, mais. Ah mon Dieu, j'aurais aimé ça qu'on Ouais, puis là, vive dans le mensonge encore un peu l'anecdote, elle longtemps. vient Là. de dropper Ouais, en ouais. esti. Ah là. ouais. Ouais, on était Là, t'es comme plein d'autres déçu, mondes dans la c'est genre, salle. ouais, ouais. Mais on était dans la loge d'Evenco, puis à côté de nous, c'était la loge des gens d'RDS. Puis nous, dans la loge d'Evenco, pour vrai, on l'a échappé. On était- gossait, là. gueulait, Genre, tout le on centre belle chantait nous tout. Ah oui, haïssait, oui, genre. puis On la- gossait. c'est qui? C'était RDS à côté. Ouais. Ils ont fait genre 6 plaintes. Puis à un moment donné, Oui. là, Tu sais, une plainte pendant un show de Céline Dion, Ouais. là, à cause qu'on chantait trop fort. parce qu'ils disaient, Trop c'est parce aigu. qu'on est venu pour écouter Céline. Puis elle a quand même une bonne voix, puis j'entends juste les hosties de morons à côté. Puis tu sais, j'étais comme, Ouais, c'est I vrai. drove all night! Puis là, tu gueules, puis ils sont comme, hey, puis là, elle est venue nous avertir vraiment pendant une tune. La fin, elle dit, c'est vraiment la dernière fois que je vous avertis. Si vous continuez à chanter à voix frais, haute, vous vous faites sortir de la loge. C'est Comme, man. absurde, ça. Ouais. Ben, c'est Cogner, absurde. On a eu genre plusieurs avertissements. baisse là. le ton. Baisse Ouais. le ton dans la Au loge. centre belle. Au moins, vu que c'est la gang de RDS, au moins c'est eux autres qui essayaient d'écouter une game de hockey ou quelque chose de sportif. Mais là, eux, tu c'est sais. pour ça, eux, en partant, ils étaient encore lisses parce que dans leur tête, ils venaient voir Canadien Panthers. Ouais, Là, ok. c'était Céline. Déjà là, en partant, ça les a mis en crise, tu sais. C'est peut-être ça, là. Mais ouais, c'est là qu'on s'est. Je pense que c'est là qu'on a Connecté. passé du temps ensemble. Ouais. Connecté. Plus, puis après ça, on est allé prendre un verre avec T'as-tu toute la de la gang. misère avec... Ça va? Ah, femme, là, si tu n'avais pas Ah. parlé, man, ça passait. Ben non. C'est quoi? J'ai mis Ça, de la là, lune partout. Wow, miam! Je sais pas c'est quoi ce drink-là, mais ça a l'air de quelqu'un qui tripe sur Céline Dion. c'est clair que... C'est quoi cette C'est quoi rosée, ce genre? drink-là? Man, c'est le. Donne-moi un rosé avec ben de la glace. Puis une lime. Cherry Temple. Je pense qu'on appelle ça un petit rose. OK. C'est ça que ça s'appelle, un petit rose? Ouais, je me sens que c'est mal, ça s'appelle. C'est un vodka soda avec un splash Ok. de jus de canneberge. Un petit Splash, rose. un splash de jus de canneberge. Une petite sérieux? larme. Une petite larme. Bon, super. Ouais. Un petit rose. Oui, mais ça me semble que. Bon, on pourrait peut-être demander à quelqu'un qui connaît ça, mais il me semble que c'est ça, un petit rose. Ben, je pourrais pas le défendre plus que ça, c'est Ça délicieux. sonne comme le surnom de la graine à la pointe. Tu sais, à Éric Lapointe, tu sais, c'est le petit cuir, il a sorti son petit Tu sais, rose. à chaque fois, il le présente, là, il introduce son petit rose. Tu prêt à voir? Petit rose! Fait que là, ouais, c'est ça, vous autres, vous rencontrez au show de Céline. Mais on se connaissait un peu, tu sais, de Ouais. nom. Puis après ça, qu'est-ce qui était. Ben, après ça, la pandémie est arrivée. Fait que c'était genre, pour vrai, moi, ma dernière sortie avant Ok. que ça tombe, là. Oui, C'est genre c'est en comme en février, février, parce que ouais. je sors pas souvent. Fait que c'est un mois et demi plus tard, c'est Ça, pas mal c'est ma vrai. dernière sortie. Puis après, qu'est-ce qui est arrivé? On a retravaillé ensemble. On a travaillé ensemble. Ouais, on a fait. Ben, t'étais dans ce temps-là, tu faisais encore Des réseaux sociaux. des réseaux sociaux pour des Ouais. prods. Fait que j'ai tourné pour un show à Télé-Québec, puis c'est elle qui faisait les réseaux sociaux. Fait qu'on passait des longues journées de tournage ensemble. Elle venait faire comme des Behind the affaires de scenes, coulisses. C'est quoi le ouais. show? C'était le show de la sexualité? c'était Ouais, ça? qui est devenu Santé le show de mentale. santé mentale. Ouais. OK. Qui est comme, on parle de, puis là, c'était sexualité au début, puis là, ça s'est transféré à santé mentale. Ah, ouais, Ouais. Chris, Ouais. je savais pas que ça avait changé. Ça s'est-tu fait graduellement ou... Ben, ça a fait quand les avocats ont fait peut-être des sketchs ou des cunnilingus pour des 11 à 13 ans, c'est pas le meilleur. C'était
c'était Ils ça. sont comme tannés un moment. Fait que là, vous autres, vous vous êtes dit, on va parler de suicide. Ouais, le pire, là, le pire, c'est que j'ai reçu les textes en nous, j'ai fait, mais c'est pas mieux, là, c'est pas... Je suis comme en train de... Mets pas de pénis dans ta bouche, un gun. Exact. Ah, les props ont changé, là. Ouais. Puis on s'est full aimé, genre, on Ouais, ça a va vraiment être- été amis en une seconde après ça. On a comme un amour du kitten là, qui nous rapproche beaucoup. Fait que toutes les Ouais. affaires, puis on s'envoie des stories des affaires qui nous font rire. Puis c'est ça, Ouais. c'est juste c'est une amitié nouvelle. Tu sais, quand tu te fais des nouvelles amitiés en tant qu'adulte, ouais. Ah, ouais. tellement C'est différent. rare, c'est rare aussi, Ouais. je trouve, ben pour ma part, là. Non, moi aussi, t'es la seule. Mais. C'est chiant, genre, je me Non, pensais non, unique, non. c'est vrai, en Non, tout mais cas. non, pour vrai, Ouais, c'est- non, ouais. Non, mais va pas là. Il y a de quoi, par exemple, tu sais, en vieillissant, tu sais, moi, je suis pas mal plus vieux que vous autres, là, mais en vieillissant, mettons, aussitôt que tu pognes la vingtaine, tu fais, j'ai pas besoin de nouveaux amis, j'en ai en masse. Puis après, à chaque fois que tu te fais des nouveaux amis, tu fais comme, je devrais faire ça plus souvent. Ben oui. tu sais. Ouais, vraiment. Mais c'est parce que c'est cool d'avoir juste du monde qui rentre dans ta vie. Tu sais, puis si t'es juste. Ça se peut qu'ils rentrent puis qu'ils repartent, c'est pas grave. Tu sais, puis en il reste, tu fais, ah, ben là, finalement, je vais développer de quoi. Mais tu sais, les adultes, si tu rencontres quelqu'un sur une gig, vous voyez 3-4 fois, puis peut-être que tu ne reverras plus pendant 2 ans, c'est pas grave. Là. Mais des fois, tu développes des liens. Puis là, nous autres, on a comme développé des liens. Ouais. Puis on travaille un petit peu ensemble aussi. Puis De temps à autre, ben, parce que- toi, t'écris à cette heure Ouais. sur Entre deux draps. Ouais. Ça, la gig, comment t'es allé de travailler sur des réseaux sociaux à écrire des textes? Ça, c'est bien une longue histoire, mais c'est ça, moi, dans le fond, mon autre job de, mettons, il y a 1 an, moi, je faisais gestionnaire de communauté. Ça, c'est genre, OK. je gérais les commentaires du monde sur des pages d'émissions là, de télé. Ça, genre, ça va t'intéresser, tu vas adorer. C'était-tu Télé-Québec ou non, genre t'étais partout. à pigiste? J'étais pigiste partout. Fait que là, moi, je gérais vraiment des pages d'émissions. Là, Fait que tu sais. là, les madames pis Ah, les messieurs... J'en ai des bonnes. Tu sais, Ah, genre, pour Christ. vrai, Pour genre, vrai? j'en ai vécu des affaires. Non, moi, les shows que t'as travaillé Ah non, je peux pour- pas. Non, je peux pas. Je peux C'est pas vrai? dire. Non, mais tu sais, des émissions à TVA, mettons. OK, ben Donc, oui. voilà. OK. Et J'aime que t'es comme... Je peux pas le dire parce que ça serait méprisant, non, mais tu sais, TVA. non. Fait qu'au lieu de m'attaquer à une émission, je vais m'attaquer au réseau au complet. Bien joué, camarade. Bien joué. Je pleure en ce moment. Non, mais fiction, là. Tu sais, fiction TVA. Fait que, tu sais, j'en ai vu de toutes les sortes, là, je dois dire. Moi, il y a une affaire, ben elle, c'était pas TVA, c'était Radio-Can, mais Guylaine Tremblay, Oui. tu sais, Unité 9, j'y avais parlé de, tu sais, du monde qui écrivait à Radio-Can, qui oui. disait Ouais. je vais être parké devant Radio-Can, Je vais aller te porter sauve-toi du de la linge. prison. Puis là, j'étais comme... C'est vraiment des imbéciles, là, tu sais, de regarder quelqu'un en prison, puis après de faire « Je vais aller me parker devant Radio-Can. » Radio-Can, en qu'il plus. se- tu sais, Cette bonne vieille prison de Radio-Can. tu comprennes. Tu sais, mettons, si tu penses que c'est vraiment une prisonnière, tu Ouais. vas être devant une prison quelconque. Assurément là, tu sais. plus de chances mais de tomber sur là, quelqu'un, ouais. devant, tu sais... Mais c'est que je pense, des fois, je me demande s'ils veulent pas, tu sais, s'ils sont un peu au courant que ça marche pas ce qu'ils Non, disent, mais Matt, qu'ils ils ne veulent y sont pas croire. au courant. On Ils va- ne Non. le savent Je pas. sais pas, faut que t'aies une Genre- raison de vouloir y croire, Ouais. tu sais. Ben, tu sais, moi, tu sais, je l'avais entendu, là, cette anecdote-là, puis c'est parce qu'en le faisant, j'ai vraiment compris que c'est réellement OK. un truc, là, tu sais. Moi, je me Y a-tu faisais envoyer du- des messages vocaux là, de des fans d'émissions. Est-ce que je pourrais avoir l'extrait du prochaine émission ce soir? Puis c'est comme non. Ah, mais non, faut que tu fasses oui. Non, mais Puis tu tu y envoies genre. sais, des messages vieux vocaux vidéoclip, là, là. à 9h le soir. Là. Ah, t'envoies juste des vidéos, Ouais. genre de soit des vieux rires et délires, ou des extraits du meurtre à Magnota. Tu sais... T'as la Ah, madame puis à chaque qui fois, est il fait excuse-moi, tu m'as pas envoyé la bonne affaire. Calisse mon erreur. Ah ouais. Tu y en envoies un autre. Puis tu checkes combien de temps il est au bout de la ligne. Là. Tu sais, T'envoies... combien je peux Tu sais, en la envoyer de personne même? qui veut voir le prochain épisode de Ça finit bien la semaine, c'est genre le gars, tu sais, One Guy, One Cup. Ou One Guy, One Jar, je sais pas c'était quoi trop le nom. Non. Non, mais tu sais, des fictions, là, le cliffhanger d'une fin de saison, est-ce qu'on pourrait avoir l'épisode en primeur de la prochaine saison? Tu sais, ça, là. Ok. C'est pas Les tourné. gens, c'est pas des jokes, là, c'est vraiment, ça existe, les gens comme Toi, ça. mettons, quand, tu sais, ça, c'est des imbéciles qui écrivent ça. Toi, il faut que tu les traites comme « Ah, malheureusement, Ouais. moi, je peux pas. » Tu sais, tu fais Ouais. comme « Moi, j'aimerais bien ça. Mais mes hosties de boss. »
Ah non, c'était tough, là, pour vrai. Puis des fois, j'étais comme, merde, j'étais en train de m'impliquer trop, là, avec Gisèle, là, à chaque mardi soir, Tu là. développais des liens? Ben, je faisais beaucoup d'échanges, là, je dois dire, mais tu sais, c'est ça, Tu signais-tu ton nom ou Ben non. t'avais-tu un faux nom? Ou c'était Ah, genre la équipe production. TVA? La production. OK. Oh, Puis- Chris, tu signais la production? Ben non, mais il y a beaucoup de gens, il y a quelques fans vraiment intenses qui me... T'es qui? C'est qui? Non, mais j'étais comme, c'est la production qui vous parle. Non, mais qui? C'est quoi ton nom? Tu sais, il y a du monde qui voulait vraiment savoir mon nom. T'aurais là. dû répondre Luc Wiseman. Ouais, c'est ça, t'aurais pu. T'écris juste des noms de producteurs qui ont été pognés dans des scandales de MeToo. Ouais, j'aurais dû, là. Des fois, ça me manque, là. Mais, Moi, j'aurais peur. Mettons, faire ce job-là. Tu sais, mettons... Mais t'es la pire personne au monde, là, tu sais, Mais pour faire cette j'aurais job-là, là. adoré ça, Mais la là. meilleure en même temps, je veux J'aimerais dire. ça, mais je perdrais tous mes jobs C'est le sûr. premier Ouais. jour. Ouais. J'ai l'impression. Oui. Non, mais c'est tough. Moi aussi, moi mon chum, on se disait, réponse. Il était comme, réponse ça. J'étais comme, ouais, non. Puis là, Non, tu sais, des c'est fois, j'ai déjà fait, je suis vraiment bébé. Genre, tu sais, écrire, genre, une réponse, puis là, l'effacer après. J'étais comme, Ouais. ouh, genre, j'ai failli Ouais. répondre ça, mais genre. Mais moi, je fais tout le temps ça, ça. Ouais, On dirait parce que le méchant sort, mais Oui. y a Ouais, mais personne... Ça va nulle part. Ça, c'est ouais. dangereux parce que dans ce message-là que tu sais que tu vas pas envoyer, tu beurres, là. T'es comme, asti de mangeur de vidange de cul de marde. Tu vas loin, puis là, si t'accroches le enter, On est à un enter. t'es genre Ouais. fois 100 de ce que tu aurais envoyé Ouais. bien dans le calice, tu sais. Ouais. T'as Moi, ça m'est menacé de déjà tuer sa arrivé famille. d'accrocher le enter. Hein? Puis là, t'es comme, il est où le delete, Oui, tu peux tabarnak? pas. Il est où le delete? Mais c'est jamais... tu sais, je vais jamais dans les insultes. Tu sais, je vais pas plus loin parce que je me dis Non, que ok. je l'envoie pas. Vu que dans ma tête, j'essaie de me convaincre de Ouais. je vais l'envoyer. Mais je l'envoie pas, vu que je sais qu'après, ça rouvre un paquet de Ouais, marde. exactement. Puis tu te ramasses asti avec juste de la marde qui t'amène à rien. Ouais, tu puis sais. ces personnes-là aussi, c'est comme, tu sais, des fois, c'était pas juste en. Tu sais, moi, c'est ce que je te parle, c'est en message privé, mais tu sais, dans les commentaires, là, quand le monde, tu sais, ça génère, genre, des commentaires. La stratégie, là, c'était comme vraiment de ne pas répondre à ce monde-là. C'est ça, la vraie strat, là. Tu sais, Max, si tu veux savoir, la strat, là, TJ, là, Ça, Ok. c'est genre La strat. de pas alimenter ce débat-là, parce que tu le sais qu'il y a rien qui va sortir de positif de ça. Genre. Moi, j'ai eu cette semaine un gars qui m'a écrit de quoi, que ça faisait longtemps que je répondais pas. Puis le gars, dans sa biographie, ça disait qu'il était photographe. Fait que là, je m'en vais voir son Instagram et c'est que des photos des repas qu'il a mangés au Ashton à Québec. Mais pas des photos de menus de Ashton, là. Il travaille pas pour iPhone, Ashton. là. C'est vraiment lui qui mange beaucoup trop. Puis genre, l'esti de styrofoam qui est taché de sauce brune. La photo est pas Et bonne. là, j'ai fait, asti, je vais prendre toutes ces photos Instagram, puis je vais me faire un montage d'un faux salon, et toutes les œuvres d'art, ça va être ces repas du Ashton. Puis j'ai passé comme des heures à faire ça. Puis là, juste pour après y écrire, hey, je pourrais-tu avoir les droits? Je suis avec mon designer. Puis là, tu sais, j'aime ça encourager les artisans et les artistes. Puis là, finalement, j'ai fait, OK, le gars ça va catchera trop même loin. pas. T'as choqué? que je C'est le niaise. bon. Ben non, le gars catchera Fais-le. même pas, je le Ouais, niaise. Non, mais fais-le, genre. Fait que- pour non, vrai. mais Il va te donner les droits pour vrai, puis après Ouais, ça, il ouais. va Ouais. comme le partager, là. Ah, c'est Mais bon. peut-être que je vais juste c'est le. bon. Vois-tu, comme là, ça fait une semaine, je vais peut-être juste, dans les prochains jours, juste sortir ça pour dire hey, yes, je viens de redécorer mon salon. En espérant qu'un monde de stars ou, tu sais, quelqu'un, parce que c'est clair qu'un monde de stars ou, tu sais, sauter tous là-dessus. ces petits sites-là vont le prendre Mais oui. pour que lui, un moment donné, il tombe sur Hollywood PQ ou whatever, C'est toi. showbiz.net, puis qu'il fait c'est mon roast beef, ça. C'est mon rêve, mon rêve. Ah, c'est- mais qu'est-ce que le monde est pathétique. Moi, j'ai reçu, Puis là, quand j'ai le monde, je parle de moi. Oui, c'est ça, c'est toi qui insultais, là. Moi, j'ai Hey, reçu, merci. j'ai reçu un Je pourrais message. avoir un vodka Coke Diet, s'il vous plaît. Mon Dieu, Merci. ta profusion ici, là. Merci beaucoup. Peut-être 2 semaines, j'ai reçu un message. Puis le message, c'est Salut, j'aimerais ça savoir où tu t'habilles. J'aime beaucoup le linge que tu portes. Fait que là, je fais Ah, c'est cool. Ah, Fait nice. que plus tard, je réponds au message, tu sais, mais je fais juste scroll up. Puis son dernier message, juste au-dessus, T'envoyais c'était Femme ta gueule, gros tas de marde. Ah ouais!
Ah! Mais là, j'étais comme, Chris, on peut changer dans la vie. Fait que peut-être qu'il est rendu à une meilleure place dans sa vie, mais j'avais le goût de se donner 2-3 adresses. En même temps, j'ai comme, man, gros tas de merde, va peut-être fermer sa gueule Moi, aussi. je hein. pense. Regarde, Sais-tu ce que je pense? C'est que le gars veut que tu lui dises où que tu t'habilles. Il va aller là-bas, il va se trouver une job pour que toi, tu ailles essayer du linge, puis tu fais comme ça me fait-tu bien? Chris, que t'es laid! Asti gros lait! Gros tas de marde. Gros tas de marde, ben oui. Hey, mais ça, là, ça prend quand même une confiance assez intense. Dire, OK, oui, j'ai traité le gars de gros tas de marde. Oui, on se connaît pas. Il va sûrement vouloir m'aider. Ouais. Ouais. Non, je suis pas mal sûr qu'il est passé par-dessus ça. Il m'a laissé sur Read depuis 2 ans. Mais je suis pas mal sûr qu'il va passer par-dessus ça pour me répondre. J'ai pas répondu encore. Je vais checker ça. On check. Fait que là, tantôt, tu avais dit que vous aimiez des choses quétaines. C'est quoi le truc le plus quétaine que t'aimes le plus? Eh boy, tu veux-tu vraiment qu'on en parle? Ouais, ben oui. Attends, juste peut-être de donner une idée. Là, on a super ensemble, puis on a comme quand même passé un petit moment à parler de... Oh my God. La performance de Meggy dans Star Academy quand elle avait chanté Poussière d'ange Poussière d'ange. d'Ariane Moffat. Ça, Puis on a parlé de ça elle est longtemps assise en tantôt. indien, son tabouret est nu-pied, puis elle fait juste faire... Avec une robe blanche. C'est sûr que vous en rappelez. Genre, Ouais, ben tout le monde. Là, vous faites les Ah. égoïstes, vous faites les hypocrites, mes hosties, Arrêtez mais... de mentir. Non, tout le monde s'en rappelle, c'était touchant, Mike. Tu m'avais dit, man, C'était ça t'avait un full peu mis beau, sur le cul, là. me semble, cette Ah ouais. C'est l'ex performance-là. à Corneliu, là. Elle a sorti avec Corneliu. Corneliu. Elle a sorti avec Corneliu. Oui, c'est l'ex à Corneliu. Ils ont sorti ensemble, là. Corneliu, ça vous dit quelque Corneliu. chose? Bon. Je pensais que Ben Corneliu était gay. Il est pas gay, Ah, Corneliu. Ben écoute, peut-être que tout ça... peut-être, Ouais, non. peut-être, là. Mais ils ont été ensemble. ouais. Là, je sais pas s'il y a enfant, j'irai pas jusqu'à parler, tu sais, je suis pas assez... mais il y a eu Corneliu Meggy, là. Il y a eu une ère Corneliu Meggy. 2003, 2004. Ouais. Mais télé-réalité, je pense que ça nous rejoint vraiment. Très, très fan, les deux. Très fan. Ben, Star Academy, l'année C'est-tu, passée, ça nous a quand mettons, même gardé tu sais, une mauvaise télé-réalité pour vous autres, c'est-tu meilleur qu'une bonne? Ben oui. Fait que là, l'affaire de l'île... De l'amour? Ça Moi, doit être j'adore 1000 ça. fois meilleur Ben pour, oui, j'aime pour ça, toi. j'aime ça. Ok. Mais là, ce qui me J'aime gosse un ça. peu de l'île de l'amour, c'est juste que des fois, ils sont comme trop conscients. Il y a comme des fois où ils sont tellement dans le game que pour moi, c'est putain intéressant parce que ils Ce vont n'est comme pas des échapper. vraies connexions. C'est ça, c'est pas des vraies Ce n'est connexions. pas des vraies C'est pas connexions. des vraies flammes. Mais, mais ouais, non, mais j'aime mieux les T'écoutes vrais. ça? T'écoutes ça, Mike? Non, moi, j'écoute l'affaire des fermiers. Ben là, oui, l'amour dans le pré. L'amour est dans Tu le l'écoutes pré. beaucoup, là, vu que t'as de la misère à te rappeler Ouais, du titre. non, mais... C'est quelque chose que t'écoutes souvent, je pense. C'est mon Tu me émission disais, t'en manquais pas préférée. une. mais moi, je décris tout de même. Juste, mais... Ouais, mais 3 mots-clés. Non, ça, c'est bon, là. Ça, c'est des vraies connexions. Ouais, là. ouais. La voix, j'appelle ça le monde triste qui chante. Mais t'as-tu écouté, est-ce que t'écoutes Si on savait? C'est quoi Si on s'aimait? C'est à TVA, c'est comme une télé-réalité, mais qui est vraiment basée sur la psychothérapie. Fait que si tu pars de... Ils se font accompagner à trouver l'amour. Mais je saurais même pas comment... C'est du génie. C'est un show réalité de dating. Oui, Ouais. un peu à la documentaire. Ouais, c'est moins docu-réalité, télé-réalité. Là. Ils Ok. sont accompagnés vraiment par Louis Sigouin, ma best, qui est tellement nice. Louis Sigouin, je sais pas si vous la connaissez, genre. Ouais, j'ai juste dit C'est ouais. que- ouais, ça fait 6 ans que je la vois. C'est une thérapeute. OK. Puis elle accompagne les couples qui se forment. Ouais. Mais c'est vraiment... On n'est pas dans OD, là. On est Ok. vraiment dans quelque chose de plus mature. Tu sais, il y a des couples dans la soixantaine Ouais, c'est super qui se cute. forment. C'est cute, Puis là. il y a une madame qui est Marie-Denise, là, qui... Marie-Denise. 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 Parce que le gars qu'elle date, c'est un Tim. anglophone. Ils sont Ok. à l'opposé. Elle apporte des genres de robes funky rouges avec des fleurs, à des lunettes qui changent de couleur à toi crise de jour. Puis lui, il arrive avec un genre de veston, c'est le même depuis 1987. Elle est comme, j'irai danser faire du ski, je vais aller aux îles. Du Puis il est golf, comme- surtout du golf. Elle adore le Oui, golf. elle adore le golf. Marie-Denise. Puis lui, il est comme, mon chien va marcher en forêt. Et, OK, est-ce qu'on peut parler de la tomate aussi? La bouffe. De quoi? Tim. C'est Oui, genre ouais. Marie-Denise, là. mais c'est Marie-Denise, mais il y a un accent, Il Tim. dit Marie-Denise. Elle est vraiment épicurienne, OK? Genre, elle adore les belles choses. Tu sais, elle apporte du vin orange quand elle va manger chez Tim. Puis Tim, attends là, il sort une assiette avec une tomate, tu sais, une tomate coupée que tu mets dans ton frigidaire, Ouais. là, genre une demi-tomate.
Puis là, il arrive, il fait alors, ça, c'est une tomate fraîche de mon jardin. Mais genre, tu sais, clairement, Mais cette il a- tomate-là, ça fait 4 semaines qu'elle est dans le frigidaire, genre. C'est genre, v'là 2 semaines, il s'est fait un sandwich aux tomates, il en a coupé 2 slices. Puis là, il s'est dit, Il sort ça. Marie-Denise va finir par venir recette. Il sort Il ça l'a pour mis- le festin, là. Il l'a mis tête en bas, ici, dans une assiette blanche. Le petit cerne s'est fait autour. Puis quand Isabelle Marie-Denise est rentrée dans la pièce, il a fait « Ah, si je sors ma carte, putain, la maman. » Puis là, elle a pas été impressionnée, ma petite MD, là. Ouais, je vais m'en rendre compte. Dans le 10 ans, on va se rendre compte. On va se rendre compte. Marie-Denise, à quel âge? Je pense que c'est dans la soixantaine, les deux, 65, ouais. genre, ouais, 65. Parce qu'elle est en retraite, là, elle, c'est comme la vie. 62? Mais c'est fou, ça, genre. C'est bon. Ben oui, esti, ben oui, tu sais tout. J'adorais. On le C'est sait. tout! Mais c'est drôle parce qu'eux, attends, ils sont pas à la même place, mais il y a aussi une quête. On en parle peut-être trop, mais il y a une quête. Non, pour ma Il y a- part, il y a- genre, on continue. Il y a vraiment c'est une quête personnelle, tu sais. Puis, faut pas rire de ça, mais les deux autres, que c'est comme l'histoire d'amour que tout le monde regardait aller. Puis là, on est comme tout un peu sur le bout de notre siège. Sur le bout de notre siège, c'est une image, hein, je suis pas si nerveux que ça, mais c'est que c'est deux anciens toxicos qui, sans savoir. Marie-Denise, Non, non, puis, non, un autre couple, Kim. non. OK. Je pensais... J'ai remplacé la coke par ma tomate. Genre, moi, Ok, je vis le Tim. rêve en ce moment de parler de Marie-Denise avec Mike Ward. Je sais pas pourquoi je tripe. Living Non, my mais- best life. Il y a plein de couples. Puis là, un des autres couples, c'est deux ex. Ils savent pas, tu sais, mais ils ont été, tu sais, ils se matchent, puis là, ils se choisissent. Puis là, c'est deux ex-toxicos. Fait qu'au début, c'est juste comme, moi, j'ai arrêté de boire à 16 ans. Non, c'est-tu vrai? Oui. Et là, moi, ça fait 4 ans hier. Puis là, c'est comme. Puis là, la ils disent une connexion- citation qu'ils se disent dans Oui, leur oui, meeting. ils disent genre. comme des meetings. Tu sais, ils sont vraiment. Ils ont full relate à ça. Puis là, ils sont connectés. Ils ont-tu les deux à peu près le même historique? Parce que moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y en a un qui a été 1000 fois plus trash que l'autre, tu sais. Ah, mais moi, je pense que c'est elle qui a un, été c'est plus comme, trash. tu sais, ben, tu sais, moi, je buvais à tous les jours, puis des fois, j'étais un peu agressif. Ouais, ouais. Puis elle est comme, moi, j'ai déjà sucé des graines pour de l'héroïne. Mais, tu sais, il le dirait pas, mais j'ai le feeling qu'il y en a un des deux. Je vais pas dire qui, mais attends, j'ai le feeling que sa consommation, c'était il échappait puis il finissait par comme chanter un duo au karaoké. Puis l'autre, c'était tabarnak, ça a été Bad. rough dans la rue. là. Ouais, Ah ok, ouais. ouais. Mais Ouais. ça, mon vagin était plus serré que ça matin. Mais c'est une des citations Ah qu'ils ont ouais. dit d'ailleurs, ouais, ensemble. J'imagine, ça, Ouais. c'est la phrase clé Oui, de puis tous les ce qui est weird, c'est qu'ils toxicomanes. l'ont dit en même temps. C'était pas prévu, ils ont juste fait « Mon vagin était plus dans ma tête! Hey! » Tu sais, ouais. C'était beau. C'était un beau Non, moment, écoute, ça, ça. tu vas capoter. Ça joue à TVA? Oui, c'est mais vraiment bon. pour vrai, la saison actuelle, c'est pas la meilleure. Celle de l'an passé, man. Oh. Celle de l'an Oh. passé, il y avait Brigitte. Brie? J'espère qu'elle va Where are mieux, you? Brigitte, où que tu sois, mais c'était l'ennemi numéro 1 du Québec, là, je veux dire. Brigitte, là, son ombre à paupières, tu sais, quand elle avait mis l'ombre à paupières, en tout cas, on Ah, s'en même parle. toute, la Mais ça a pas casquette par rapport. en arrière. Ouais, ouais. Elle date avec un gars Carlos. qui est un peu plus jeune, Carlos, il met une casquette par en arrière, puis elle est comme, quand tu mets une casquette par en arrière, je trouve que t'as l'air comme d'un ado. Ils sont sur une date, là, tu dis, hey, laisse le gars, il est devant la TV, devant tout le monde, Ouais. elle le ramassait. Puis après ça, en thérapie, c'est cool, c'est Puis ils ont qu'ils quel débriefent. âge, eux autres? Eux, ils étaient 40. 50, genre. 50? Ouais. Ben oui, 50 à toi, qui connaît ça? 50. Chantal, environ, 50? Ouais. Quarantaine, tu dirais? OK. 45 en montant. Ça a l'air plus d'un guess que d'une information, ça, par contre. Permets-moi de... Mais c'est une bonne série à, tu sais, écouter d'une traite, là, Ouais. tu sais. OK. Tu vas... Attends, même saison 1, ils vont dans- faut pas... Ouais, non, où qu'ils vont, là, comment ça s'appelle? Au là? médiéval, au fucking GM. médiéval. Non, ça, OK, ça, c'était écœurant. Il y a une fille, elle est plus capable du gars, ça va mal, ils vont se laisser, tout le monde le Bucoline, sait. bicoline, Ils s'en vont en bicoline. fucking bicoline, OK? Et là, bucoline? Bucoline. Bucoline. Je pense que c'est bucoline. Je pense que c'est C'est-tu bi. bi? Oui, c'est bi. Oh, mon C'est- Dieu, mais j'ai- Mais c'est bucolique à c'est- bicoline. C'est busexuel. C'est bisexuel, Ok, absolument. c'est ça. Mais- Bicoline. Bicoline, ouais. J'ai tout Bicoline. le temps dit bucoline. T'es-tu déjà allé, mais semble que je te Non. verrais avec une armure, genre, Ah ouais, non, médiévale. Mais pour vrai, c'est un peu l'équivalent de si toi, tu y allais avec une armure médiévale. Cette émission-là, c'est juste tout le long une fille qui veut pas être avec ce gars-là. Ce gars-là, sa passion, c'est bicoline. OK. Puis la fille, elle veut déjà le crisser là, mais Elle tu sais, veut pas comme, être là. regarde, on va aller un petit peu plus loin dans l'aventure. Puis là, il continue. Puis là, il l'amène là.
Mais tout le monde parle en personnage dans ces Ils sont affaires-là. vraiment dans leur Fait que là, personnage. ça avec ne tente Colin. pas, puis là, lui, il s'adresse à elle. Puis il dit... Messire. Il dit, Mademoiselle, vous devez vous amuser. Profitez de l'environnement, c'est spécial ici. J'irai à la guerre avec ces hommes et nous reviendrons vous chercher, Dulcinée. Puis là, elle est comme... Je vais être au Tim Hortons. Non, mais mais pour vrai, là, elle embarque oui. comme à moitié, Non, fait que c'est non. encore pire. Elle est comme... J'aurais plus tendance à peut-être attendre Regardez, ici, prendre un petit café, là. puis vous viendrez me chercher après votre bataille. Là, elle a Et? une grande cape, Ouais. là, puis c'est écœurant. Mais puis elle ça, a un petit ça doit poignard. être tough, ça, par exemple. Tu sais, quand tu tripes sur quelque chose de même, parce que tu le sais que c'est pas tout C'est le un monde monde, qui tripe là, c'est là-dessus. Puis là, tu te dis, asti, j'ouvre ça à une nouvelle personne, Comme puis ça elle passe, n'embarque ça casse. pas. Non, non. Mais c'est pas juste, elle n'embarque pas. C'est tu Elle sais te C'est un rejet elle te complet. dit bye, tu marches de même, puis tu le sais, si je me retourne, elle est de même. Ah, Tu sais, Ah ouais. tu le sais que si tu te retournes, elle est en train de quasiment te faire des fuck you dans le dos parce qu'elle trouve ça Ah. loser. Mais Mais- c'est pas des... Tu sais, si quelqu'un qui fait des chandelles, tu peux t'adapter, mais ça, je trouve Ça, c'est un autre. Non, mais il y a vraiment un extrait. Moi, j'ai jamais ri de même. Je te jure, j'ai pissé dans mes culottes. Il y a un extrait que. Ils saillissent, là. Genre, ils sont plus dans un pour l'autre. Puis là, ils rotent, OK? Mais genre, ils lâchent un rot. Si que c'est Puis bon. là, on le voit dans le confessionnal dire ouais, mais c'est parce que dans ma fiche de personnage, ça dit que je suis barbare. Et comme, il faisait ça passer sur son personnage, genre, il Fait que- rotait. Ils sont comme dans ta brasserie, là, genre, ils sont en train Ouais, de faire genre. C'est mon Mais comme, personnage, c'est super la fiche de dégueulasse. personnage. Mais là, c'est un adulte qui est dans un bureau d'un psychologue en train de se défendre. Il dit à la psychologue, je comprends, mais mon personnage Il était était vulgaire. barbare, donc c'est normal qu'il rote. Hey man, tu y prends en tête, tu fais réveille, Ah. réveille! Ah ouais. Deux coups, man. Parce que les barbares tuaient du monde Aussi, aussi. oui. Mais, Ça a le dos large. mais pour vrai, ouais, c'était Non, ben, écoute c'est ça, écoute tu vas capoter. Moi, j'ai vu, je sais pas si vous avez vu sur Netflix, les autistes qui datent. Non, j'ai pas. C'est Love on the Spectrum. J'aimais les noms. Love on the Spectrum. Love on the Spectrum. Ah ouais. Tu Sont veux qu'on en magiques. parle? Ah ouais. T'as-tu écouté Ah pour ouais, vrai? ça, Eh, j'ai c'est écouté malade. les 2 saisons. C'est touchant. Moi, Ah ouais. je pleure en écoutant ça. Puis c'est pas cheap là, comme télé-réalité. Là. C'est vraiment touchant. Puis ils sont tellement cute. Ouais, là. ouais, ouais. Tu sais, Michael, là. Mike- Qui veut s'habiller chic. Ah là. ouais, ouais. qui ressemble un peu à Fred Caillou. J'aime que tout. sa famille rit tout le Oui, temps. sa mère. Moi, c'est sa mère. Sa mère est tellement Peu importe priceless. ce qu'il dit, sa mère arrive, elle elle rit le de trouve lui, mais drôle. genre- T'as pas écouté, Matt? Non, mais là, C'est je bon, je suis là. curieux de voir Ah Fred ouais. Caillou. Là, Ah fait non, que- hey, ouais. c'est Mike. Michael. Michael, Fred? Ouais, Michael. Non, c'est vraiment touchant. C'est comme. Ah, mais ça, en plus, je voulais le commencer, mais j'ai manqué de temps, j'imagine. Je me rappelle pas. Parce qu'il y a une nouvelle saison qui est sortie là. Oui, là. oui, écoute, c'est Parce que vraiment j'ai bon. vu, Tout le monde écoutait ça. C'est vraiment. C'est beau. Tu sais, c'est rare une télé-réalité. On dirait que tu peux pas rire de ça. Mettons. Ouais. Tu peux pas, genre, ah, c'est cheap. Tu peux pas. Moi, Tu peux on juste dirait pas. que c'est le genre de les beaux télé-réalité défis. que j'aime. C'est pour ça que j'aime. Puis vois-tu, j'appelle ça, j'aimais par leur nom. J'aime l'affaire des fermiers et des autistes. Vu qu'ils veulent Ouais. tomber en amour pour vrai. tu sais. Il y a un Chris, ça, c'est besoin, une autre là. bonne télé-réalité. Ouais. Les fermiers et Les des autistes autistes. sur une ferme. Ah ouais. Yes! On a de quoi? Bon. Ouais, t'as un autiste qui est dans la grange, qui est comme, ils font trop de bruit! Est-ce que vous avez vu sur Netflix My Sexy Beast? C'est Non, vraiment ça c'est le Oui. show de dating qu'ils se déguisent tous en... Ouais. en- en monstre, là. Ah, ouais. Mais c'est genre Ouais. des costumes next level, là, des prothèses que c'est impossible que tu puisses comprendre. Ben, c'est toujours bien la moindre des choses. là. Ben, non, mais. Non, mais c'est un show de même, c'est des masques du Jean Coutu, là. Tu pognes un. Ah ouais. Non, Tu ouais. fais comme, ah, mais je sais à quoi tu ressembles, il est transparent, style masque, là, tu sais, je veux dire, C'est on un voit. maquillage. Eh oui. Non, mais ouais, non, mais c'est vraiment Mais ça bon. doit- mais je pense que c'est toutes des questions, des costumes tête, hein, par exemple. Hein? Tu sais, ben Costume. serrés. Ouais. Fait que, qu'on tu sais, voit le même, corps. même Corps. s'ils sont costumés, Ben oui, c'est ça. t'es comme, OK, il y a le gars, je sais pas s'il y a une face laide, mais il y a Ouais. la shape, Ouais. mettons, à Brad Pitt en Moi, je pense- 89. Mais c'est toutes des Puis models. t'as l'autre là. esti qui arrive, qui paye 700 Ouais. livres, tu sais. Je pense que c'est encore plus méchant. Moi, je pense que ça ferait encore plus de peine de rentrer comme la tête couverte puis que juste avec mon corps, il fasse wash des Chris. Je pense que oh, man, c'est encore plus violent. C'est bon, mais c'est parce que c'est le moment où il dévoile le visage de la personne, tu penses que tu sais à quoi il ressemble, et là,
un tout autre visage. C'est malade, ça aussi. Là, les téléréalités de même, c'est comme... Que ce soit bon ou non, c'est pas un critère pour moi. Là. Mais c'est pas une télé-réalité, là, mais chanteur masqué. Là. Ah! T'as-tu écouté chanteur masqué? Chanteur masqué. On dirait ça. Hey man, le monde qui écoute pas la TV nous disait haïs en ce moment, là, sont comme fermez votre gueule. Moi, on dirait- Si j'avais voulu acheter le TV Hebdo, je l'aurais fait, esti, là. Man, on parle à qui en ce moment, là? En ce moment, la seule personne qui écoute, c'est Hugo Dumas. Puis il est bandé, là. Il y a son pre-com qui sort à chaque coup. Mais le chanteur masqué, moi, on dirait le concept, je suis pas capable d'embarquer. C'est juste Je sais. trop innocent. Mais je suis à la même place que toi jusqu'à temps que je l'écoute. Les gars, est-ce que vous l'avez écouté? Ouais, moi je l'ai écouté, mais... C'est mais bon. oui. Qui es-tu, chanteur masqué? Comme Non. la tune est accrocheuse, puis... Non, c'est juste, les costumes, c'est absurde, c'est juste... Il y a quelque chose qui est tellement absurde que ça devient fucking drôle de regarder quelqu'un que ça fait 30 ans là, de carrière. Là. Il y a, tu sais, ça pourrait être Ginette Renault, tu comprends, là? Mais ça pourrait être Ginette Renault dans le faux gâteau de mariage qui bouge de même, puis que là, elle lip-sync sur une toune. Tu sais, il y a quelque chose de Il y tellement a de quoi absurde. moi, on dirait c'est pour ça que j'embarque pas, vu que je trouve ça tellement triste de penser que quelqu'un qui a gagné 62 Félix, quelqu'un qui, il y a 7 ans, était au Centre Bell, puis là, sont comme dans leur tête, sont comme « Je vais revenir! Je vais revenir! Je suis encore pertinent! » Il y a de quoi de pathétique. Mais je moi, trouve. c'est vraiment le thrill d'essayer de devenir... Genre, encore une fois, moi et mon chum, on est là le soir, puis on en reparle, genre, 2 jours plus tard, on est comme... Non, mais avoue, là, c'est vraiment un peu l'us du faux, là, comme, tu sais, on s'en reparle, tu sais, comme on... C'est vraiment thrillant d'essayer de devenir... Mettons, vous autres, c'est vos friends, genre, le monde du milieu, vous essayez de trouver... C'est hot? Dans le Non? sens- Ben, Ils détestent. Non, mais mais c'est- c'est nice! non, mais je pense que... Je t'avoue que quand je suis embarqué dans cette discussion-là, je savais pas que t'étais aussi fan de ça, parce que je suis un peu moins fan que toi, mais dans le sens, c'est ce qui me fait... Je pense, en fait, je le prends peut-être du mauvais côté. Moi, parce que ça me fait un peu rire, moi, que quand t'enlèves la tête, si c'est Michel Bergeron en sueur, Ouais. qui fait, mais vous m'avez trouvé. Il y a quelque chose que oui. j'aime ce petit moment-là. puis Sais-tu, mais la part du temps, parce que moi, il m'avait demandé 2 C'est fois sûr qu'ils t'ont de le demandé. faire. Puis, T'aurais pu être le castor électrique, tabarnak. Ah ouais. T'aurais pu être le castor électrique. ah, Moi, là, en l'écoutant, je te jure, à un moment donné, moi et Marc, on a fait... Tu pensais que Est-ce c'était que moi? c'est Mike? Puis je me serais évanouie, je me serais Ah ouais. dissous devant ma télé. Ça a arrêté mon rêve. Ça a arrêté vraiment pas le genre de choses que t'aurais fait, mettons. Et Je le Christ sais, que là, non. non, mais... non, pour vrai. Pour vrai? J'aimerais mieux Qu'est-ce que t'aimerais faire mieux du gay porn que chanter avec un masque. Ah Pour vrai? ouais. Ouais. Parce que moi, il y a quelqu'un de la Ok. production qui m'a dit, tu sais, ils m'ont zéro dit qui était qui, mais qui m'ont dit, genre, j'ai vraiment été surpris que cette personne-là le fasse, tu sais. Parce que je pense aussi, l'idée, c'est d'aller chercher des noms que tu penses pas qu'ils vont faire Chris, ça. la semaine tu sais. passée, c'était Lise Wattier. Lise Wattier, Ah ouais. tu sais, Mais il y en a c'est des. nice. On dirait que ça dépend où qu'ils te prennent dans ta vie, C'est dans sûr. ta carrière. Moi, peut-être dans 8 ans, je vais être comme ah, Chris, c'est drôle. Je vais le faire, esti. Mais pour là, vrai, tu sais, si c'est un 2000$, là, mettons, je sais pas combien que ça paye, là, mais non, c'était un 2000, t'es dans la marde, là. ouais, C'est quoi 2000? T'as lancé un chiffre de même, toi? Ouais, mais je sais pas, tu sais, un minimum UDA pour une Ben, affaire c'est de pas, même, ça là, doit c'est être- pas ça, je sais pas. mais ça doit être. C'est trop, tu penses? Ben, je sais pas. Oh, tu penses que c'est On plus? s'embarque pas là-dedans. Toi, tu penses que. Non, mais je me dis... Ben, je sais Il y a pas. de quoi de pathétique Ça prend que Lise plus. Wattier Non, a pas fait Lise. ça pour 380. Tu sais, c'est tabarnak, C'est pour Lise! ça, c'est ça. Ah oui, j'avoue que c'est juste triste. C'est en bas de 2000, c'est de plus Ah en ouais, plus triste. ben oui, tu sais. Ah, fais Non, la mais saison elle- 2, s'il te plaît. S'il te plaît, Mike. ça pourrait s'il être te ça. plaît. Alors, drôle. pour vrai, tu sais, il pourrait me rêve. donner 5 millions, je le ferais pas. Ah, Ah ouais. non. Hey, ça serait genre iconique, là, que t'enlèves le masque, là, c'est genre une grosse, genre loutre, puis là, c'est Mike. Mais tu La veux pas seule attendre de affaire savoir que je si t'as gagné ou J'ai- perdu avant J'ai de... fait trop de gags de suicide, là, mais une affaire qui serait malade, j'enlève le masque, j'ai un gun dans la gueule, puis je le tire live à TV. Ah, mon Dieu. Tabarnak! C'est rough. C'est l'affaire la plus Ah. violente que j'ai Ah entendue de ouais. ma vie. Surtout si je chantais, mettons, loadé comme un gun. Ça, Oui, mais c'est...
c'est tout le temps des costumes ludiques. Fait que ça reste quand même que c'est un peu un cheval de mer qui se tire une balle dans la tête. Tu comprends-tu? Tu sais, ça reste un peu comme... C'est encore plus magique, ça. C'est vraiment bon. Mais parlons pas juste de la télé, Non, parce que j'ai non. fini qu'on fait chier du Ça monde. gosse, ça, désolé. Ben non, mais c'est parce C'est que... notre Toi, passion. je veux commencer. Je veux parler de... t'animes les pop-up shows. Ouais. Ça, c'est des soirées d'humour que vous arrivez à une place que d'habitude, on n'en a pas. Ouais, ben dans le fond, le pop-up show, ça a commencé au Théâtre Sainte-Catherine. OK. C'est 3 personnes vraiment extraordinaires. Alexis, Matt et Faut juste Julie. qu'elle ait un petit texte à lire. Tu Ouais, veux-tu c'est lire ça. devant Ok. tout le monde? Alors, non, mais oui, on a commencé ça genre dans le mois de mai. Sais-tu, Mathieu, t'es-tu un des producteurs de ça? Non, Non. mais Ok. Alexis avec qui je Oui, travaille. Alexis, qu'à l'époque, qui était le premier à faire sous-écoute. Sous-écoute! Hey, j'ai Ah ouais. su ça tantôt. Hey, tu sais-tu le nombre de il fois? savait pas. Non, je Il savais dit pas. tout le temps. C'est pas que t'avais Je suis pas dit, comme, il dit tout le ajoute donc temps. ça à ton CV, c'est quand même nice, là. Non, il a pas genre, besoin de l'ajouter à son CV, il est tout le temps en train de le faire. c'est un sous-écoute. Des fois, j'arrive dans c'était une lui, conversation, tu sais, on rencontre du nouveau monde, dans une conversation, puis j'entends Alexis parler sous-écoute. Ouais. Il dit c'est moi, c'est moi. Ouais, C'est fait de que même, c'est il lui. prononce tout à ce temps. Ouais, exact. Il arrive au McDo, je vais prendre un Big Mac. C'est possible d'avoir des croquettes. Ça où les toilettes? Hey, c'est-tu lourd? Tu le passes après 2 minutes. Moi, j'avais eu ça. Un moment donné, j'avais parlé à un monsieur il y a 1000 ans. Quand je suis arrivé à Montréal, j'avais appliqué pour une job pour être annonceur d'un bar de danseuses. Puis, t'es-tu déjà allé aux danseuses? Non, aux danseurs. Aux OK. danseuses. Aux danseurs, mais semble, il n'y a pas d'annonce. Y a-tu un annonceur? aux Ouais, ouais, danseurs? sûrement. Que je sûrement. m'en rappelle pas de. Ah. C'était pas ça qui a attiré Qu'est-ce mon que tu veux dire? attention. Hey, moi, dans le temps, quand j'étais allée, là, genre, juste dire au 281, là, Jimmy m'a fait une danse. Ah, Jimmy Daudé. C'est C'est qui? vrai? Ah ouais, Jimmy Daudé. Tu sais, c'est t'a qui, fait- hein? Non, mais j'imagine, il a fait OD. Oui. Ou Ouais. c'est un gars qui a fait un overdose. Puis, c'est devenu son En tout cas, on surnom. s'en fout, c'est une histoire sombre, mais continue. Fait que là, tu voulais être annonceur aux danseuses. c'est que il y avait, tu sais, c'était à l'époque, c'était avant Internet, fait qu'il y avait une annonce dans le journal, annonceur aux danseuses. Fait que là, j'y vais, puis le gars, tu sais, aux danseuses, c'est tout le temps des « Hey, c'est la très ravissante Cassandra! » Fait que là, j'arrive, puis là, je parle au gars, puis il m'explique comment ça marche, puis là, je fais... Je prends-tu ma vraie voix ou je prends Ouais, la c'est petite ça. voix weird c'est ça. de DJ? Puis il a fait « Qu'est-ce que tu veux dire? » Là, j'ai fait « Je me sentais tellement mal. Je me sentais tellement mal. Man. Mais c'est comme tous les vieux gars de radio. Tu sais, mettons, dans le temps, tu sais, il y a puis souvent, quand on fait des gags de radio, on imagine, tu sais, l'animateur des Ouais. années 80. Une voix de radio, All right, là. FM, All right, tu sais. ouais. Mais dans le temps, ces gars-là parlaient de même pour Non, mais, tu sais. ouais, c'est quoi? Il y a François Fortin, là, Ouais, qui est un old-timer, un vrai de vrai. Là. Il est Puis- exactement tout ce que je m'étais imaginé. Il s'appelle Frankie Hollywood lui-même. Oh. Et j'adore ça. Puis les gens qui écoutent son show, c'est des Hollywood addicts. Il rentre en studio, il est en jean long puis en gogoune. Il a les cheveux bouclés, chantait par en arrière. Puis il parle toujours un peu comme ça, right? Ah ouais. Pour vrai, dans la vie de sa tous les vraie jours, voix, c'est genre? toujours... Ah ouais. Moi, je me disais, tu sais, il doit la zéro, Ah là. ouais. Il me Ça, parle, là, t'imagines que dans son appart, il y a une des pièces que c'est un tiki bar. Tu sais? Il a loué un 6,5 pour avoir sa chambre, la chambre à sa fille, Ouais, son ok, tiki c'est bar. vraiment bon comme image. Puis quand il rentre sur Tiki Bar, il allume une lumière, c'est marqué en onde. Il réveille sa fille avec le blender en train de faire des pina colada. Qu'est-ce que je prononce? Puis on dirait, j'ai commencé à dire le mot, puis j'ai fait... On a Je m'en abandonné. rappelle plus du mot. On s'en fout. On va y aller avec des sons. Non, mais reprends-la. On va l'arranger au montage. C'est pina colada. Hey, laisse Oh, faire, non, finalement. ouais, Laisse pas faire vraiment. le C'est ça, montage. Je peux rien pour pina toi. colada. Ouais, c'est colada. C'est pina colada. 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 Ah ouais. Ah, c'est De pas quoi grave. colata? C'est colada. 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 Mais chante la chanson. It's like a pina Pina colada. colada. Ah ouais, c'est un D. Get lost in the rain. Ah ouais. Ah. C'est la seule raison pourquoi Ouais, je bois des merci. vodka Coke Diet. C'est le seul drink que je suis Pina capable de colada. prononcer.
J'essayais de commander des Tia Maria avec du lait, puis j'appelais ça des petits Mario. Donne-moi, je vais prendre un petit Mario. Donne-moi un petit Des fois, il Mario. s'essaye. Je vais prendre un ginger, il va être conclusion. Fait que ouais, le pop-up show. Ouais, le pop-up show, Ok. c'est des soirées d'humour que j'anime. Puis il y a tout le temps 4 personnes différentes à chaque soir, des humoristes. Puis c'est ça, j'ai commencé ça genre dans le mois de mai. Là. Moi, j'avais jamais fait ça de la scène. T'avais dans la vie, jamais là. fait non, de non, scène? pas en tout. Fuck off. Non seulement elle avait jamais fait Jamais. de scène, mais une semaine avant, elle disait dans un podcast non, je vais jamais faire la transition Ouais. vers l'humour. On dirait que c'est pas mon affaire. Mais non, attends. Littéralement, 5 jours avant, j'étais comme moi, la scène, ça me terrorise. Vraiment, c'est pas quelque chose que je vais faire. 2 jours plus tard, les gars me demandent est-ce que tu veux animer sur d'humour? J'étais comme ben oui, absolument. Fait que. Elle était super bonne. Puis, lui, il était là à ma première fois sur scène. Première fois sur scène. Première fois sur Puis, scène. c'est ça. Ouais. Fait que c'était terrorisant. Ben, c'est terrorisant, là, une première fois sur scène, mais dans le sens que j'anime la soirée, fait que je suis pas là pour faire, mettons, un numéro, puis comme la pression. C'est parce que moi, la pression de faire rire sur scène, c'est ça qui me fait peur, tu sais. OK. Quand j'étais plus jeune. Quand t'animes, t'as quand même Oui, cette oui, oui. pression-là. Oui, mais tu sais, c'est. T'arrives pas à faire des froids, puis... Genre des. Non, mais ça, mais moi, j'étais full stressée, là, quand je faisais ça. J'avais jamais rien écrit d'humour. Tu sais, mettons ce que je fais sur Instagram, je fais des sketchs, des affaires de même, mais écrire de quoi pour dire sur scène, pour faire rire, j'avais jamais fait ça, tu sais. Fait que j'ai commencé ça dans le mois de mai, puis finalement, on est rendu à faire, on part en petite tournée. Là, Ah ouais, c'est cool, ça. Sur la Ouais. route, man. Le pop-up show on the road. On the C'est où road. vous allez? C'est Michel en s'en venant qui m'a dit que ça se promenait. Puis Ouais. c'est où vous allez? Ben, on va, comme là, on était tout l'été, automne, au Riverside à Saint-Henri. OK. On est resté là. Puis là, on s'en va à Trois-Rivières, à Québec, Montréal. Ben, on revient à Montréal, puis Longueuil, Beach. C'est Longueuil, c'est où vous faites? Puis Au Québec? Finplast, la salle OK. Finplast. Puis Québec, au Vieux Bureau de Poste, à OK. Lévis. OK. Fait que, ouais, c'est ça, c'est full C'est nouveau, cool. là. Fait que c'est des vraies Ouais. salles, en plus. Ouais. C'est pas... Genre, comme en ce moment, tu me l'approches, je suis comme, ouais, c'est vrai, ça. Puis quand, tu sais, mettons, c'est drôle que 2 jours avant, tu faisais, je ferais jamais ça. T'es-tu de même souvent? Non, mais c'est parce que ce que je fais un peu déjà à base, c'est de l'humour sur les réseaux sociaux. Ouais. Puis je m'étais mis cette limite-là, mais dans le fond, tu sais, je suis comme, je vais l'essayer. Puis là, depuis que je le fais, je me mets juste plus de limites. Tu sais, Ok. comme là, j'ai appris de plus dire ça, là, de dire je ferai jamais ça. Mais tu sais, ça reste de l'animation, là, ce que je fais. Là. Fait que c'est genre Mais- une tournée d'animation de soirée d'humour. J'ai l'impression que le monde qui font de l'humour, mais que c'est pas du stand-up, ont tout le temps peur de dire au stand-up Ben oui. qu'ils font de l'humour. Ouais, ouais. Mais c'est de l'humour pareil, mais c'est Ouais. juste pas... Tu sais, il y a... c'est ça, tu sais. Mettons, Mhm. tu sais, Will Ferrell, c'est de l'humour, Ouais. ce qu'il fait, même si c'est au cinéma. tu Ouais. sais. Ben ça, c'est, mettons, une question qui occupe vraiment mon esprit là, depuis que j'ai commencé ça. Parce que je suis une fan d'humour vraiment beaucoup. Tu sais, on dirait que c'est parce que je veux pas insulter Québécois, personne. américain, français... Québécois. Genre, Ok. humour québécois. Tu sais, moi, j'ai full été spectatrice dans des soirées d'humour. Je vais avoir des shows T'as d'humour. quel âge? J'ai 27. Tu te rappelles-tu le premier show d'humour que t'as vu de ta vie? Hey, je pense... Hey, pour vrai, je pense que c'est toi. C'est vrai? Ouais, pour Ah, vrai. ouais? Hey, Elle est puis- bonne, hein? C'est qu'elle est Non, bonne. mais là- C'est qu'elle est bonne. Non, mais Hey, mais elle c'est l'avait vrai, briefé tu sais, un peu au début, mais elle est bonne en tabarnak. Elle va aller loin, la petite. La bullshit plein la gueule de tout le monde, asti. Mais c'est vrai, le C'est pire. vrai? Ouais. C'est Puis, bien drôle. moi, dans quelle année? tu faisais Chien, OK. genre 2009, ça se peut-tu? 2009, c'est mon show S'expose. OK, ben c'est ça, OK. c'est ça. Je suis allée voir ça. Puis moi, là, OK, Mike, là, c'est dans des confidences, c'est bon. Moi, là, la raison pourquoi je suis un peu drôle dans la vie, c'est à cause que j'écoutais le gros show, OK? Ah, ouais? Ouais. Puis tu disais plus drôle que lui. Chris, ce gros tapon-là est capable. Moi aussi. Mais moi et mon frère, tu sais, le gros show, quand ça a commencé, c'était en quelle année? C'était genre 2005. 2005, 6, 4. Puis je suis bonne, hein? On dirait que j'ai fait Ah ouais. mes recherches, là, Ah ouais. mais non, là. Mais 2005, j'avais genre 8 ans. Moi et mon frère, mon petit frère, on se déguisait en Poudy puis Jabot, OK? C'est quoi? Genre, ça Quel existe. tu faisais? Qui faisait toi? Poudy, ouais? Moi, je faisais Poudy. OK. Mon frère faisait Chabot. On s'achetait des chemises de Yu-Gi-Oh! Qu'est-ce On que se c'est déguisait. drôle?
Puis on se filmait, puis on faisait des sketchs. On répliquait exactement les épisodes du Gros Show. Genre, j'ai le DVD. Genre, tu sais, on était jeunes et mon sens de l'humour a été fondé à partir du Gros Show, je te le jure, man. Puis ça existe, là, ces vidéos-là. Puis je te jure, t'es la raison. Ah, mais... C'est pour ça que je me chie dessus en ce moment que je sois avec toi. Ah, genre. ben, cool, hein, ben... Non, mais c'est vrai, pour vrai. Enchaîné avec un moment. Moi, j'étais dans le cours d'école. Suis le plan, c'est bon. Non, mais dans le cours d'école, tu sais, j'étais jeune, j'étais au primaire, puis c'est toi qui m'as appris à dire le mot BS, genre. J'étais comme, BS, esti. Genre, je disais ça, puis nos profs, ils nous chicanaient parce qu'on disait ça. Puis j'étais comme, ils disent ça. C'est vraiment toi qui m'as appris le mot BS. Hey, ben, c'est drôle. Je disais t'as ça dans le cours remarqué une d'école. génération, Mike. C'est pas rien, hein? Yvon, il a eu ses combats, mais tabarnak! T'es pas loin derrière. BS, moi, on disait ça. BS. Avant Mike, on disait pas BS. Mais Mike a été le Il nous premier a à tout dire appris. BS haut et fort. Fait que, voilà. Puis, mais, ouais, c'est ça. Mais je te posais pas ça. Je pensais pas que ça allait aller vers là. Non, mais c'est vrai. T'avais un genre, feeling, c'est pas- t'avais un c'est vrai, feeling. C'est vrai. OK. Ben, merci. Ben, Mais ça me met mal à l'aise. Ok, Ça Ben me touche, non, mais- C'était Hey, qui pour ton vrai. deuxième show? Ouais, mais, ouais. Mettons Sugar Sammy, genre. OK. Ouais. Excuse-moi, c'est pas grave. T'as-tu dit Sugar, Sammy? Sugar. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, mais j'ai vu tout le monde, on s'est Ah, regardé et on ouais. s'est posé la question. Je me suis dit, as-tu dit Sugar? C'est quoi? Sucre Sam. Je pense que c'est Sugar, par contre. là, mais... Sugar. Très... Sugar Sam, ouais. Sonnait très madame dans la soixantaine. Ben oui. Qui sort avec ben, un anglophone. Ben, Carole, Sugar. dis-moi, dis-moi Sugar, là! Sugar Sonny! Ouais, c'est parce que Pas moi, pire, jamais, ouais. pas pire! J'ai un Son problème show avec mes accents anglo, là. En tout cas. Fait que quand... fait que toi, ton écriture, ton stand-up, tu sais, vu que Sugar Sammy puis moi, c'est les deux de l'humour un peu méchant. C'est pas vraiment méchant ce que je fais. C'est pas Baveux. vraiment méchant. Non, ce non, que... mais tu Ouais, sais, baveux. ouais. Fait que, tu sais, t'as-tu ces réflexes-là quand t'écris pour l'animation? Vraiment pas. Vraiment pas. Puis je pense qu'il faut que j'essaye de l'avoir plus. Mais ce que je fais, mettons, sur Instagram, que je suis habituée de, mettons, écrire des sketchs ou des trucs qui se transposent mal sur scène un peu. Fait que c'est ça, en ce moment, mon défi de... Je suis comme, OK, Ben, c'est sur bien beau. Instagram, t'es bien personnage. Fait que Ben, ouais. stand-up, c'est-tu... Mais c'est pour ça que je disais, moi, je vais jamais faire ça, tu sais. Parce que j'étais comme, c'est tellement loin de ce que je pense que je peux faire. Mais finalement, je suis capable, là. Mais moi, Ah ouais. je raconte des histoires, je raconte des anecdotes. Ah ouais. Mais moi, Patrick Huard avait dit une affaire un moment donné, là, que je répète tout le temps, que peu importe la job qu'on fait, chanteur, chanteuse, comédien, auteur, humoriste, c'est juste, on raconte des histoires. Puis c'est la même chose, c'est, tu sais, mettons, un vlogueur, quelqu'un à la radio, c'est toute la même crise d'affaires. On est juste là pour raconter. On amuse les gens en attendant la mort. Wow! C'est beau! C'est bien! Non, mais c'est vrai pour vrai. Ah ouais? C'est vrai. Je vais enlever mon casque! C'est lourd! La loutre! Ça m'a fait du bien puis mal à la même... Comme... Tabarnak! Mais j'ai réalisé, ça c'est une affaire, vu que je vais avoir mon verdict cette semaine, Ouais. on dirait, moi, mon verdict, Merci. je sors les jokes de suicide non-stop Ben à oui. chaque Mais, fois ouais. qu'il y a un verdict. C'est Ben, le fun juste parce que mes verdicts ça à stresse moi, pas ton là, tu sais. entourage. Ouais, c'est Ah ouais. ça. Ça, c'est Non, le fun. non, mais C'est il n'y a apaisant. aucune chance que je me suicide. Ah, Ben là, bon. j'espère. C'est probablement ce qu'un suicidaire dirait, là. Non. Ça, Pas mal sûr de ma shot. ouais. J'ai juste dit ça vu que je sais que le gars qui m'a vendu mon assurance vie écoute. Fait que- Non, fais pas ça. T'es mon idole. Non, non, ben. Mais là, Déposé. ah ouais, elle drop the mic, puis après. Sais-tu. Ça, c'est de l'eau. OK, parfait. Puis quand. Ça te prend combien de temps à écrire, mettons, tu sais, tes animations, tu fais-tu plus du crowd work ou. Tu sais, vu que là, c'est tellement nouveau. Ouais. T'es-tu à l'aise assez pour faire du crowd work, vu que t'es super à l'aise en ce moment? Ouais, hein, puis ça m'étonne, Ouais. on dirait. Je suis comme, oh mon Dieu, je suis en train de te parler, genre, t'es dans ma face. Non, Tu sais, ça mais- m'excite. Je suis, wouhou! Mais non, mais ça va. Ça va.
Mais c'est juste que, mettons, c'est le facteur temps en ce moment que j'ai pas le temps, mettons, d'écrire. Quand ils m'ont demandé ça, j'avais rien fait jamais, puis c'était comme, ben, c'est dans 3 jours. Fait que là, ben, dans 3 jours, dans une semaine, je sais plus. Fait que c'est le temps que j'écris des trucs un peu nouveaux à chaque semaine. Fait que là, tu sais, oui, je parle avec le monde, puis aussi, je suis de plus en plus à l'aise, là, même si ça fait 1 seconde que je fais ça, tu sais. Fait que oui, là, ça vient avec l'aisance, le fait de parler au monde, puis genre d'improviser, tu sais. Tu faisais-tu de l'impro? Non, pas d'impro. Mais, tu sais, mettons, plus jeune, je faisais, tu sais, j'ai fait du théâtre puis de la musique. Tu sais, j'ai fait plein de spectacles, là, puis je me donnais des solos quand c'était même pas moi qui étais la soliste. Tu sais, genre, j'ai toujours voulu l'attention, là. OK. mais ouais, le fait de l'avoir officiellement, ça me trigger un peu. Puis là, tu sais, tu viens d'être signé chez KO. Ouais. Qui est une des grosses boîtes. Ouais. C'est très cool, ça. Mais oui. Puis ça, ben ouais, on va Hey, merci! Ça, comment c'est arrivé? Ben, c'est arrivé de... ben là, ça va faire quasiment... ça va faire 1 an en décembre, là, mettons. OK. Fait que... Excuse-moi d'être en retard, Rusty. Sorry, là. Genre, juste- Ça a été annoncé pas v'là 1 an. en janvier. Vous l'avez annoncé. Ah, quand Ouais, même. en janvier. Ben, c'est ça. Ça fait pas. C'est ça, ça fait pas exactement. C'est ça. Moi, j'exagère tout le temps. Puis c'est Sylvie, ma gérante, que tu connais peut-être, Sylvie Ben Savard, oui, Sylvie Savard, que Qui connaît pas je Sylvie? connais Qui connaît pas depuis- Sylvie? C'est ça la question. Depuis tellement longtemps. Le premier souvenir que j'ai de Sylvie, j'y avais fait un livre à l'époque qu'elle travaillait à Juste pour rire. J'avais fait un livre dans ma... J'avais une Honda Civic que les lumières allumaient pas. Puis c'était juste une vidange. Je pense si tu mettais tes pieds du côté du passager, il fallait que tu les lèves un peu pour pas qu'ils touchent à terre. Puis là c'était... J'avais fait un livre, on allait à quelque part, puis je me rappelle à quel point j'avais honte de mon char. Vu que, tu sais, c'était l'année que j'étais révélation. Fait que là, tout le monde était comme, hey, ce gars-là, ça roule, ça roule. Puis j'étais comme, il faut que tu lèves tes pieds, sinon tu vas te faire arroser. Je pense que j'avais dit qu'elle allait se faire arroser. Ben, ça ça rentrait par en dessous. Asti que ça fait pauvre, ça. Mais là, elle est ici, Sylvie, là. Ouais, fait que je m'excuse, Sylvie, si t'étais... ouais, c'est ça. Mais en parenthèse, on a vécu la même affaire, hein, parce que quand je t'avais fait un livre d'ici pour être porté chez vous, j'avais une Tercel 96 vert, 3 couleurs, dépendant de comment le soleil avait un peu... tu sais, comme comment le char avait vieilli, puis j'avais dit, je vais être porté, comme t'habites pas à Montréal. Ouais, ok, c'est à côté. Non, mais tu prends l'opportunité quand même de faire un livre ta Ouais, c'est ça. là. Hey, man, ça va faire plaisir. Il attendait un Uber. Puis je fais, qu'est-ce qu'on embarque? Mais je pense pas qu'on embarque dans mon hostie de Tercel qui a des bouteilles, mon gars, partout. Tu rentres comme tu glisses quasiment. J'avais peur que tu te popes une hanche. Puis là, c'est tellement malaisant, ce bout-là. Puis là, tout va bien. Puis là, tu pars le char. C'est comme un layer de plus parce que c'est sûr que l'exhaust est percé. Fait que, tu sais, on dirait que je me rappelle juste de super fin quand tu débarques du char et que tu te bats avec les bouteilles pour être capable de te pousser, là. Hey, merci pour le livre, tabarnak, je serais jamais capable de sortir. On dirait, par exemple, tu sais, t'oublies que tout le monde qui commence à faire de l'humour oui, c'est ça. a un char de même. C'est exactement ça, ça fait partie de ça me ferait que cette même histoire-là, c'est que à 20 ans de différence, ça change pas, là. En plus, tu commences à fréquenter des gens qui sont plus importants dans le milieu, puis toi, tu veux comme être hot, mais tu sais... T'as comme char, là, toi? Ben là, je viens de m'acheter un nouveau char, mais ça n'a pas rapport avec mon budget. C'est juste que j'étais rendu là. Ma Versa a été rouillée. Tabarnak, ça roule, le papa? C'est quoi que t'avais avant d'acheter? Une Versa 2009. Une Versa, c'est... C'est, je sais pas... Lait. C'est un char. Hein? C'est rouillé, quel Christ! Mais c'est non, une petite auto, là, tu sais, 4 portes, là, un peu allongée, c'est Nissan. C'est le pire nom pour un char, vu que ça sonne Versa. Ouais. C'était pas job. OK. Mais non, là, ça va. Mais... Là, c'est quoi que t'as acheté? Ouais. J'ai une Venue. OK. Ben, c'est un petit char, là. C'est quoi une Venue? C'est une... Hey, c'est personnel, sérieux. Je pense pas que c'est personnel. C'est un petit char. Un petit char d'enfant, là, de... OK. De jeunes adultes. Avec une batterie, c'est une affaire de Fisher-Price, c'est le même. Mais imagine le petit bon gag, elle s'en va tantôt, puis... Elle tente de... Le coffre arrière, c'est un petit four qui fait des muffins. Les fours! Oh, les fours! Les fours à Qu'est-ce que j'aimais ça? C'était là, nice! C'était tellement nice! Moi, j'ai acheté ça à mon neveu il y a, mettons, 4 ans. Oh my Puis God. je me rappelle quand j'avais donné, puis il a fait ses premiers muffins, je regardais, puis j'étais comme...
J'aurais aimé ça être lui. Ben, Tu sais, quand Ben j'étais oui. petit, je voulais ça. Tu n'avais-tu un quand t'étais petit? Oui, pour faire des Oh, brownies, là. C'était genre le meilleur tabarnak. cadeau que j'ai eu